Aquaba Aquaba, Angie. Bonjour. Bonjour. Bon, bon, comment tu te présentes maintenant, Angie Daeri, là, pour ceux qui ne te connaissent pas? Présente-toi. Waouh. Franchement, c'est compliqué, hein. Ouais. Cette question, c'est la plus difficile Je pense. à chaque fois. Ouais. Vas-y, Parce que vas-y. de réussir à se mettre des cases, etc. Mais je dirais que je suis digital entrepreneur. Ok, Digital intéressant. entrepreneur, j'ai créé plusieurs business ces dernières années, tout Mhm. sur le digital. Ok. Et aujourd'hui, je suis spécialisée sur les produits digitaux. Donc, aider les gens à diversifier leurs sources de revenus grâce aux produits digitaux. Mais en vrai, quand je fais vraiment le récap de tout ce que j'ai fait, Ouais, digital. toujours. Ouais. C'est le digital qui t'a drivé. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, pour moi, c'est un grand honneur de t'avoir, parce que tu es de passage à Abidjan. Je suis ravie. Voilà. Et aussi parce que, bon, ça fait des années qu'on se connaît. Je crois que ça fait plus de 10 ans maintenant Plus de 10 ans, ouais. qu'on se connaît. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que je veux que les gens restent jusqu'au bout de cet épisode, parce que c'est la première fois qu'on va expliquer l'entrepreneuriat digital autre que la mode, l'entrepreneuriat créatif autre que les produits physiques. Yes, ouais. C'est Ouais. très important parce que pendant longtemps, c'est vrai que pour toi comme pour moi, c'était la seule forme d'entrepreneuriat digital qui existait. On connaissait complètement. Ouais, c'est ce qui est venu naturellement. Donc, Ouais. pour ceux qui ne savent pas et ceux qui ne la reconnaissent pas, avant, Angie c'est une vétéran comme nous, Oh là là, du une monde, ancienne. une ancienne. Alors, je crois la première fois où je t'ai connu, pour que les gens aient un peu de contexte, au tout départ, je t'ai connu comme étant une de nos concurrentes. Alors, oui et non. Alors, si c'est ça, Ouais. c'est très intéressant. Ouais. Parce que moi, je me souviens tout de suite de la première fois qu'on s'est vus. Non. La c'était première fois qu'on s'est vus, donc vous étiez en train de lancer Africrea. quoi? Ouais. Et tu m'avais contacté parce que vous étiez en train de booker des marques, pour qu'elles soient sur la plateforme. Ah oui, je pensais que c'était une cliente au début. On s'était échangé par mail, Ouais. etc. Et puis on s'était vus. Mhm. Et justement, tu me pitchais un peu le truc, Africrea. Là, on parle etc., de 2014, 13. 13-14. 13-14, pour ceux qui ne savent pas, il y a 10 ans. 13-14. Mhm. Et je me souviens toujours, tu travaillais à l'époque. Ouais. Et tu étais en mode, oui, donc la semaine dernière, j'étais au Brésil. La semaine prochaine, je serai. Oh, c'est très sale ce que tu fais. Mais ça, la c'est à semaine l'époque où prochaine, je voyageais. je Oui, certes. Je serai en Chine, je sais pas où. J'ai un projet, nanana. Et c'est comme ça qu'on. Ah et oui, donc, c'est c'était vrai. vraiment dans le contexte de tu voulais amener un maximum de créateurs Sur Africrea. sur Africrea. À l'époque, Anka, ouais. Marketplace. Exact, en cas marketplace maintenant. J'ai suivi. C'est beau, merci beaucoup ma chère. Et ce qui m'a passionné, c'est qu'au départ, et c'est intéressant pour moi qu'on le dise parce que je pense que tu vas aussi permettre à beaucoup de gens déjà de se rendre compte que tu peux avoir des difficultés très très grandes dans l'entrepreneuriat physique. Tu peux même avoir du mal, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Ouais. Parce que je pense que tu es un très très bel exemple de résilience, mais quelqu'un qui a appris au fur et à mesure. Donc j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps aussi pour les gens qui... des fois, c'est pas difficile. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui font des marques de mode, de beauté, et ça ne marche pas comme ils veulent. Ouais. Et donc j'aimerais qu'on prenne aussi le temps pour une fois d'en parler de ça ne marche pas, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire Donc quoi. on va revenir un peu sur l'ancienne époque ou pas là. Il faut que tu racontes Bon. un peu l'époque. C'était quoi? Inyu, Inu, ah, Shop Inyu. mon bébé. Là, tu vois, tu as pas encore fait ton donc bébé. Inu. Alors Inu, j'ai commencé Inu. Alors officiellement, c'était fin 2012, début 2013. Ouais, t'étais l'une Mais des premières. officieusement, c'était un peu avant. Ouais. Parce que la grosse question que moi je m'étais posée à ce moment-là, donc 2011, Ouais. à l'époque je suis salariée, Mhm. et en fait je me rends compte qu'il y a cet engouement autour de la mode, le wax, Ouais. etc. C'est l'époque où ça commençait vraiment Ouais. à pop-up. Ouais. Et en fait, je me souviens qu'à chaque fois que je contactais un créateur pour Mhm. acheter une pièce, un, c'était un DM sur Facebook. Ouais, à l'ancienne. Deux, c'était rendez-vous à Châtelet pour que je te passe la pièce. Je te passe la pièce à À l'ancienne. l'époque, Ouais. 2011, C'était ça. ils n'avaient pas de site. Ouais, c'est vrai. Ils c'était n'avaient ça. pas de site. Ouais. Instagram n'était pas vraiment encore, Oui, oui. encore Même présent, donc c'était Facebook, et puis on se donne rendez-vous et je te donne la pièce. Et là, je me dis, mais comment ça se fait en fait? Ouais, Il faudrait ouais. qu'il y ait un site où Ouais. on peut retrouver les produits, etc., etc. Mais est-ce que toi, tu étais déjà quelqu'un qui achetait sur les sites en ligne, genre Asos et tout? Bien sûr. C'est ça. Et Asso, c'était justement mon Ton modèle. référentiel en fait. C'est ça que je veux que les gens Parce que sachent. je me disais, mais comment ça se fait que sur Asos, t'achètes, en plus Asos, à l'époque, ils étaient, bon maintenant c'est basique, mais à Ouais. l'époque, livraison offerte. Ouais, tout c'était ce une truc, révolution à l'époque. C'était un truc de ouf. Retour offert. enfin, Ouais, vous comment vous ça se donniez fait sur que ça à nous- l'époque. On s'est ruiné sur Asos. Ouais. Mais comment ça se fait que là on a ça et puis nous, on n'a pas forcément de Ouais. plateforme. Donc c'est comme ça, on va dire que la réflexion est née. Ouais. Mais dès le début, il y a toujours eu ce double truc de est-ce que je crée une marque Ouais. ou est-ce que je crée une plateforme? C'était ça ton départ, je me souviens. Ouais, 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 très tu bien. vois. Ouais. Donc il y a toujours eu plus ou moins les deux qui Et franchement, se chevauchaient. beaucoup d'entrepreneurs, et tu peux expliquer un peu pourquoi c'est difficile pour toi cette question marque, parce que tu as vu un besoin, Ouais. mais tu ne sais pas si tu le résolvais toute seule ou si Ouais. tu faisais une plateforme. Ouais. Je crois que c'est ça que beaucoup d'entrepreneurs que je Exactement. croise, africains, noirs, de manière générale, Ouais. c'est toujours cette question de est-ce que je fais une start-up, limite une plateforme, Ouais. ou est-ce que je fais une marque? Et toi, c'était quoi ta réponse du coup? Bah, moi, ma réponse, c'était que d'une part, c'est vrai que je voulais qu'il y ait un maximum de marques qui soient présentes sur un site, mais de l'autre côté, tu as quand même envie
maîtriser totalement ton, Voilà. Ton expérience. ton expérience de la création jusqu'à la commercialisation. Mm. Et c'est ça qui joue. Bizarrement, après, je pense que s'il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans ce cas, peut-être des personnes aussi qui ont un attrait particulier pour la mode. Mhm, Et quand tu as un attrait particulier pour la mode, bah, c'est frustrant de se dire que tu vas vendre les d'autres. produits d'autrui. Et que Et toi-même, toi, tu ne as des pas- envies créatives C'est comme le derrière. producteur, il Mm. produit des artistes, mais tu vois, Ouais. il se dit, mais Moi-même, je peux moi chanter. aussi, voilà. Donc c'est un peu, je pense, ce double truc. Ok. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que ça ne demande pas les mêmes compétences, tu vois. Ouais. Moi, Créer je une me plateforme souviens ou que créer une marque, ça ne demande pas c'est les deux mêmes mondes compétences. totalement différents. Ouais. Même si, effectivement, il y a des similitudes, mais c'est vraiment totalement différent. Quand tu crées une marque, tu as l'aspect créatif, tu as des aspects aussi très techniques. Moi, un patron, je ne savais pas ce que c'était. J'ai appris sur le tas, la coupe, le prototype. Enfin, il y a tout plein de choses, finalement, très techniques et très liées à la mode, qui te prennent beaucoup de temps. Ouais. Et au final, tu sors ton produit. OK, maintenant, il y a l'aspect commercial. Ouais. Et tu... Faut le faire vendre. Voilà, tu vois. Ah. Alors que quand tu es sur une plateforme, si toi, ton point fort, c'est le commercial, le marketing, tu peux, tu vois, Concentrer là-dessus. te concentrer là-dessus. Mm. Ça ne dépense pas les mêmes... Et c'est intéressant parce que tu vois, tu ramènes à un truc aussi qui, depuis cette époque, si on était des vétérans, si on connaissait un peu mieux le business, j'aurais dû me rendre compte que quand on a créé Africrea et même quand on a créé Anka Marketplace aujourd'hui, en fait, la vraie compétence, il y avait d'une part la compétence effectivement technique de créer la plateforme. Parce que je pense qu'à l'époque, ce que tu dis pas, c'est que c'était quand même technique C'était technique. de gérer le paiement. Et il n'y avait pas les Shopify et tout. Yeah, tous ouais, les- il y avait rien. Il y avait rien. C'était Ouais. l'enfer. Donc, c'est ça qui a fait que nous, au final, on y est rentré. Ouais. C'est ça qui nous a vraiment C'était distingué. Les premiers. Les premiers, c'est ça. Il y avait A Little Market quand même, qui faisait aussi, mais Ouais, c'était vraiment... mais c'était pas pas niché. afro. Ouais. Chez les afros, on était les premiers à avoir cette technologie vraiment d'un wallet. Ouais. De dire, en tant qu'acheteur, tu payes et le vendeur n'a l'argent que quand il a expédié. Et toi, en tant que vendeur, tu es serein parce que si tu as une commande, c'est que la personne a payé. Ouais. Et donc, ouais, toi, tu as dû gérer derrière tous ces points de commercialisation. Et c'est pour ça que j'explique souvent aux gens qu'en fait, au début, tu peux ne pas savoir, mais il faut vite te rapprocher des vétérans. Oui. Et moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est que même dès le début, toi, tu nous as dit en toute transparence, tu nous as dit, attendez, vous croyez que c'est facile cette affaire de plateforme, mais tu m'as donné tellement de conseils en disant, attention, les créateurs, c'est pas ceux qui ont le plus de followers qui vont vendre le plus. Tu m'avais dit dès le début, c'est pas ceux qui ont les plus beaux produits. Ouais. Parce que toi, tu avais des problèmes aussi de stock. Tu voyais que les gens, tu avais des produits qui se vendaient, donc tu étais bonne en marketing, mais t'arrivais pas, les gens n'arrivaient pas à suivre. Et ça, les gens n'en parlent jamais. Je pense que les gens de plateforme. Moi, il y a un jour qui a été un déclic pour moi. C'était. Vas-y. Je crois que c'était. J'étais dans une vente privée physique. C'était avant qu'on fasse Happy 50. Ah, ok. J'étais dans une vente privée physique. Et en fait, à côté de moi, il y avait je sais plus qui, mais un créateur. Et tu sais, au début, quand les créateurs s'installent, on passe un peu les uns les autres. C'est coucou, ouais, bien sûr. Regardons, on discute un peu. Et le stand qui était à côté de moi, très sympa. On discute un peu. Et je regardais ses produits. Et ces produits, je me souviens, c'était des jupes en wax. Il y avait des fois des fils qui dépassaient, des trucs comme ça. J'étais en mode, oulala. Ça va pas le faire. Un peu chaud. Ouais. On ouvre le truc. Le gars, il te vend ça comme des petits pains. Il te vend ça comme des petits pains. Il commence à balancer. Et toi, t'es là, t'as fait des patrons, t'as... T'es cassé la tête. T'as harcelé ton... Ouais, t'as un T'as atelier. payé une modéliste, Ouais. t'as machin, tout est parfait. Mais ça se vend pareil. Ça se vend moins. Ça se vendait moins. Son stand était full et le mois, il y avait 3 pèlerins. Tu- Je me dis, mais what? Mais what? Exactement. Et en fait, là, je comprends une chose. Ok, bon, déjà, t'as différents... Bah, après, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de la cible et tout La machin. cible, À l'époque, ouais. on connaissait rien. On ne connaissait rien, tu tout vois, ça. On Ouais. connaissait rien. Mais je me rends compte qu'il y a différents types de cibles. Et en fait, il y a un type de cible. Elles, ce qu'elles veulent, c'est un bon print à un bon prix. Exactement. Basta. Un bon print, un bon prix. Tous les trucs là, Et c'est ça qui était... tu vois. Et elles sont là, elles vont acheter régulièrement, etc. Mais bon prix. Elles sont pas dans le... Ouais. Tu vois, donc ça dépend de... Et malheureusement, c'est la grande majorité de la cible afro, je suis navré de le dire, et c'est ce que j'explique aux gens, c'est la très grande majorité. Nous, dans nos stats, on a remarqué qu'il y a une petite exception qui sont celles qui ont un niveau d'ancienneté dans la consommation afro, qui après les pousse à être plus sophistiqués. Ok. Je pense qu'au début, on va dire les 4-5 premières années que la plupart des afros de la diaspora consomment de la mode africaine, elles veulent un bon print à bon prix. Ouais. Et après, elles commencent à vouloir quelque chose de différent, d'unique, de durable, qui a un sens. Mais ça va pas être... Pas dans un premier temps. Ouais, et ça se voit même dans la moyenne d'âge. Oui, aussi. Tu le vois aussi, ça. Ouais. Je sais pas si tu me confirmes à l'époque. Aussi. Celles qui sont plus sensibles au modélisme, à la qualité, aux finitions, c'est pas celles qui ont 30 ans, c'est pas celles qui ont 35 ans. C'est 40, 50 ans complètement. Qui commencent à avoir cette... Mais c'est OK, hein, il faut juste le savoir. Un autre point aussi qui est intéressant sur ça, c'est que moi, je me souviens une fois, c'était un événement Happy 50,
l'un des premiers événements qu'on avait fait d'ailleurs. Et je me souviens que donc le concept, c'était aucun produit n'excède les 50 euros. Un événement incroyable. Attendez, parce que elle en parle comme ça, là, mais Happy 50, c'est quelque chose. Attends, j'aimerais qu'à ce moment, si on peut, tu nous enverras la vidéo de votre queue, là. Oui. La fameuse vidéo où j'ai fait Dieu. Non, ce jour-là, c'était chaud. Ouais, Enfin, parce que c'était quoi, ouais. Happy 50, c'était quoi votre record en nombre d'attendances d'événements? Franchement, et on comptait pas bien. Ouais, c'est 3000. 3000 personnes. Je crois que c'était quasiment autant que la NHA à un moment. À un moment, ouais. Vous Sachant avez autant nous, que la du coup, Natural on Air avait Academy en France. Zéro budget comme. Oui, non, vous, c'était impressionnant. Réseaux sociaux et Facebook en plus. Et beaucoup, newsletter. Oui. Vous étiez très forte en newsletter et aussi. Ouais. Mais du coup, ce jour-là, au Happy 50, et en fait, je passe à la caisse et je vois les clientes passer. Et je vois, elles ont des gros sacs. Rempli. Et ça passe 250 €, 300 €, 400 €. Je me dis, mais en fait, c'est pas une question de prix. Parce qu'elles achètent plein de trucs. Elles achètent exactement. C'est pas Tu qu'elles n'ont vois, pas le budget. C'est pas qu'elles n'ont pas le budget. Exactement. Mais c'est que quand elles mettent 200 ou 300, Elles veulent plein de trucs. Voilà. Et c'est super important parce que c'est une des choses aussi que j'explique souvent à mes créatrices, c'est qu'il faut comprendre. C'est pas que quand on dit. Parce que les gens le prennent quand on dit, il faut faire des produits trop chers comme étant les Africains n'ont pas d'argent. C'est pas ça le point. C'est pas qu'elles aient un budget ou pas. Ouais. C'est que pour le budget, elles ont un usage qui est différent. Exactement. Elles ont besoin de pouvoir mettre plusieurs trucs. Ouais. Elles peuvent pas avoir une tenue à 250, elles vont pouvoir la mettre quand? C'est ce que je dis souvent d'ailleurs. Même les tenues coûtent cher comme ça. Là. Ouais. Mes sisters, elles ont raison. Elles vont pas mettre ça n'importe quand, n'importe où. Par contre, si elles ont 5 tenues à 50 €, c'est plus commun. C'est des tenues de tous les jours. Et ce qui est encore plus important à saisir pour des marques, c'est que l'intérêt de faire des produits aussi comme ça, et tu peux peut-être confirmer, c'est que aussi les gens les portent plus. Oui. Plus un produit est abordable, plus il est porté, et plus tu as de chances aussi qu'ils en parlent autour d'eux. Oui. Et donc, tu as de la recommandation. Exactement. Et plus ils rachètent aussi. Et plus ils rachètent aussi. Et je me souviens que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, et j'aime bien le rappeler, l'une des saintes mères de la mode africaine du luxe, Andrea Iyama, elle m'a dit que c'est ce qui est son baromètre à elle de pricing de prix, c'est il faut que ce soit quelque chose qu'une femme qu'elle connaît puisse acheter plusieurs fois par mois. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'elle peut jamais... Elle price déjà cher par rapport à la plupart. Ouais. Mais elle me dit que, clairement, c'est même ça qui détermine. Et je pense que Maureen aussi l'a dit dans le podcast qu'on a fait avec elle, donc l'épisode 1 pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, qu'en fait, c'est ce qui détermine même comment elle price. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait comme produit et qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Ouais. C'est pas juste sa créativité. Et donc, du coup, toi, tu as, avec l'événement Happy 50, et donc quand on dit 3000 personnes, je pense que... Alors, je sais plus combien de ventes on faisait, mais l'événement Happy 50, c'était du combien de ventes par semaine, par week-end? Tu sais que maintenant, quand j'y repense, je pense qu'en volume total, ouais. C'était 100K, je pense. 100K par week-end. Ouais. Non, franchement, en un jour et demi. En un jour et demi, 100 000 € de vente. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était une révolution quand vous avez commencé les événements Happy 50. Et je pense qu'à l'époque, en plus, justement, les créateurs avec qui nous, on travaillait déjà, avaient ce problème, ils n'arrivaient pas à travailler ensemble. Ouais. Vous avez quand même réussi, vous, à créer un truc où... Parce qu'après, ça demandait une rigueur d'exécution. Ouais. Happy 50, c'était dur. C'était huge. Ouais. C'était huge. Et puis, on apprenait aussi sur le tas. Tu vois, par exemple, je me souviens une fois... c'était un événement où vous étiez là, d'ailleurs, je crois. Okay. Enfin, bref, vous aviez mis un photocall, un truc comme ça. Oui, je me souviens, je vois très bien. Et bref, et ce jour-là, figure-toi que le responsable de la salle est venu me voir en mode, mais c'est trop. C'est trop. Genre, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Ouais, c'est incroyable, il y a trop de monde. Les gens sur les boutiques de la rue. Ouais, mais vous gâchez notre devanture, on nous voit plus. On nous voit plus. En fait, tellement il y avait du monde. Dans tous les sens, tu savais plus comment gérer le truc. Et je pense qu'à ce stade, ça nous dépassait en fait. Complètement. Et ça montre que... Et la question, c'est est-ce que du coup, les gens vont nous demander, mais pourquoi avoir arrêté? Si c'était ça. Et parce qu'en fait, les gens vont se dire, mais si ça marche autant, pourquoi avoir pas pris un énorme espace? Parce que c'est ça le problème de l'événementiel. Je pense que les gens se rendent pas compte. C'est pas le même modèle. Non. Que tout le reste. Donc peut-être que tu veux peut-être leur dire aussi, parce que là on a tâtonné, donc tu as fait Inu, d'abord la plateforme, après tu as fait ta propre marque. Alors j'ai fait Inu, c'était la plateforme et la marque, et ensuite cette frustration du prix m'a fait pivoter vers Happy 50, donc avec mon associé, parce qu'en fait je me suis dit, je vais m'adapter à la cible. Vous voulez des prix abordables, on va faire donner des prix abordables. Tata Karine, on pense à toi. Big up. Big up. Et comme je savais en tant que créatrice que le stock c'est un cauchemar, je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups. On va proposer des prix pas chers pour les clientes qui veulent ça, mais en même temps, permettre aux créateurs de liquider leur stock. Comme ça leur fait de la trésor. Et derrière, ils font d'autres collections, parce que le reste de l'année, ils vendent à leur tarif. Ils vendent leurs tarifs normaux. Mais pour cet événement, donc le fait que ce soit une période durée simple, leur permettait de faire des prix plus abordables. Voilà, donc ils liquident et ils font leur prix. Donc Happy 50. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a commencé un petit peu à se ralentir, tu dirais. Ralentir un petit peu. Mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de vendeurs qui ont commencé à faire leurs propres événements.
de un, ils Ouais. ont commencé à se structurer aussi. Ceux qui finalement, Ouais. à la base, tous ces événements qu'on faisait, c'était pour les aider aussi à avoir, tu vois, avoir des volumes, à vendre exactement, régulièrement, à tu vendre vois. bien, Donc avoir un ça, public. à avoir un public. Ouais. Donc multiplication des événements par les vendeurs, mais aussi d'événements d'autres. D'autres copieurs à droite à gauche. Je me souviens, à l'époque, les gens commençaient même à faire les événements dans vos lieux. Quoi? Les gens venaient dans notre événement, Ouais. faisaient la ronde, des Ouais. créateurs, Mhm. bookaient le même lieu Oh putain. et refaisaient. Et refaisaient l'événement. Et ça, c'est pour dire, la copie, c'est dans tous les domaines. Il n'y a pas de domaine où tu peux te dire on ne copie pas. Et quand c'est comme ça, c'est bien d'avoir un associé. Parce que Ah, du coup, ouais. on se. Vous vous Mais pas exprimiez. publiquement. Voilà. Vous vous énerviez entre vous. Entre Sur la nous, copie, donc mais- c'est vraiment non, la mais gestion, c'est comme ça que vous hyper frustrant en fait. Ouais. Genre, fais ton enfin, tu peux, en fait, pour moi, ok. Mhm. Moi, ma vision, on en a beaucoup Ouais, parlé, hein, ouais. de la copie, etc. Moi, ma vision de la copie, c'est quoi? Mhm. C'est un marché. Personne n'a la paternité d'une idée. Ouais. Personne, enfin, tu vois, même nous, on n'a Ouais. pas inventé les ventes Bien sûr. privées, les outlets, ça a toujours existé, etc. Un concept fonctionne bien, tu as envie de faire un concept similaire, tu peux le faire. Ouais. Le problème, c'est quand tu vois, là, la même salle, Ouais, les mêmes tu restes créateurs. même créateur. Prends-moi une autre salle, Ouais. fais-moi... Un tu truc qui vois, varie un peu, quoi. varie juste un petit peu. Ouais. Donc, mais sinon, la copie dans tous les domaines, bah, évidemment. Et en plus, plus les barrières à l'entrée sont faibles, plus, Plus c'est facile pour les gens de faire. plus c'est facile Et c'est pour vrai les gens de faire. qu'une salle, dans l'absolu, n'importe qui peut reprendre la N'importe salle. qui peut la reprendre, tu vois. Mais La les gens seule qui faisaient limite, ça, ils n'avaient pas non plus la même com, du coup. Il n'y avait pas les ils mêmes avaient gens. pas la même com. Et c'est ça la grosse diff pour les C'est créateurs. pas la même com. Parce que ce qu'ils ne se rendaient pas compte, c'est que leurs clients, les créateurs qui viennent à un événement, eux, ils te jugent à est-ce qu'il y a du monde. Les créateurs sont intransigeants. hein. Ah, ils sont durs. Moi, non, mais nous, on bosse avec eux tous les jours. C'est pas un ils public sont facile. intransigeants. Et en plus, après, ils vont te juger aussi sur le fait que tu sois sympa, que tu sois agréable. Enfin, il y a tout le service derrière. Donc, C'est ça. pour ça. ceux qui veulent rentrer un jour, parce que le problème, c'est que je connais nos gens. Mm. Ils vont t'écouter, ils vont se dire, mais attends, il faudrait qu'on fasse ça maintenant. On connaît, je vous Mais connais. elle nous a donné un Voilà, bon je truc, vous là. connais. Donc, faites attention. Tout ce que je peux te dire, c'est si vous voulez refaire ces trucs-là un jour, venez voir Angie avant. Venez voir les anciens. Vous réglez énormément de pièges dans Tu lesquels vous évites, tombez. exactement, tu évites plein d'erreurs Ouais. et tu t'avances plus vite en fait. Exactement. Parce que nous, on a fait en plusieurs années, bah, tu peux le faire en quelques mois. Exactement. Donc suivez. C'est pour ça que je dis souvent, j'aime beaucoup ce podcast vraiment parce que ça permet aux gens de se rendre compte que non, il y a des gens avant vous qui ont été Ouais. là. Vous pouvez les suivre sur les réseaux. Vous pouvez suivre Angie Dairi Ouais. sur les réseaux. Vous pouvez les contacter. Et en fait, et c'est ce qui nous manque beaucoup, je trouve, dans la communauté créative, même noire. Mhm. Il n'y a pas assez, pareil, de passage de leçons. Ouais. Les gens ne peuvent pas se dire ah, ok, moi je vais me lancer là-dedans, mais je sais pas comment faire. Quoi écouter, Ouais. qui voir, qui discuter. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de créer dans ce podcast et qu'on va faire dans les différents épisodes, c'est de ramener tous ceux qui ont fait quelque chose dans le domaine et qui peuvent maintenant partager pour qu'on fasse mieux la fois d'après. Ouais. Parce que là, maintenant, quand la Vraiment. P50 et vous avez arrêté, ça t'a pas brisé Donc le du cœur. coup, alors, ça s'est... Enfin, comment ça s'est fait? Donc, 2019, on a Mhm. continué encore à faire quelques événements. Ouais. Moins intenses, mais on a continué. Et Ouais. puis après, confinement. Ah putain, c'est le confinement qui vous a tué, j'avais oublié ça. Parce que moi, j'étais déjà Confinement. parti. C'est vrai que nous, on est parti avant. Oui, vous étiez Ouais, nous, on a BU. C'était confinement. Et compliqué. pendant le confinement, en vrai, on se disait, on attend que ça passe et puis Ouais. on verra, on refera quelque chose quand tout va Se calmer. revenir à la normale. Vous avez sachant fait, qu'on ne le vous avez savait fait des pas. ventes privées en ligne aussi. Voilà. Et comme on avait aussi la marque et qu'on avait beaucoup de stock, Ouais. on les a liquidés pendant le confinement en mode vente En en ligne. ligne. Ouais. Le e-commerce cartonnait pendant le... Ça marchait bien. Ça a Ouais. bien marché. Et c'est justement pendant cette période que j'ai découvert les produits digitaux. Ah bon? Mhm. C'est pendant le confinement que tu as découvert ce Pendant le monde-là. confinement que j'ai découvert ce monde-là. Bon, ben, très belle transition. Peux-tu Et que j'ai expliquer aux gens commencé à faire ça on the side. Sauf Ah. que quand tout s'est open Ouais. et que j'ai vu le marché des produits digitaux, ça te rapportait j'ai vu... plus? Non mais parle, je sais pas. Parle, Mago. Non, parce qu'on est là pour parler. Non, en fait- explique bien à mes gens, s'il te plaît. Ok, je vais... Alors, Ouais. déjà pour remettre un peu le contexte, Contexte, parce ouais. que très souvent, les gens vont se dire, je veux lancer un produit digital, je sais pas par où commencer, Exactement. qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai lancé quelque chose sur une question qu'on me posait beaucoup. C'est-à-dire C'est-à-dire, comme tu pouvais le voir sur Happy 50, Ouais. on attirait beaucoup de monde uniquement avec les réseaux sociaux. Donc très vite, les gens me demandaient comment vous faites, enfin, tu vois, des conseils sur le digital. Tal. Comment je fais pour attirer Ouais. des personnes, que ce soit sur mon site internet ou en physique, Ouais. grâce aux réseaux sociaux. Donc à l'époque, Ah. Instagram aussi était là, donc on était Ouais. sur les deux. Donc j'ai commencé par des conseils Instagram. Au début, c'était à des amis, puis des amis d'amis. Hmm. Et un jour, il y a une amie qui me dit, oui, il y a telle personne qui va te contacter, qui veut des conseils Instagram, etc. Mhm. Tu l'as fait payer, hein? Elle me dit Tu l'as ça. fait payer. Tu sais, J'aime. moi, j'étais en Une mode, vraie go. C'est ça qu'on veut. je donne des conseils, c'est tout. Ouais. Je dis ok, donc et c'était avant le confinement, c'était un peu avant le confinement, donc Ouais. c'était rendez-vous physique. Ouais. On se pose et je te Je te donne fais des petites tips. sessions de coaching. Voilà, tu vois, tes Donc photos, tous les tes coachs trucs qui comme nous ça et écoutent tout. là,
Dites-vous, vous faites déjà un peu des produits digitaux, vous ne savez pas. Sans savoir. Sans savoir. Sauf que vous le donnez manuellement. C'est ça le produit C'est digital. ça. Tu le donnes Mais en fait, physiquement. moi, ce que je dis, c'est en fait, un produit digital, en vrai, Mhm. c'est un conseil que tu monétises. Après, de Mhm. quelle manière est-ce que tu le monétises? Est-ce que Ouais. c'est une vidéo? Est-ce Ouais. que c'est un coaching? Est-ce Mhm. que c'est un e-book? Ouais. Mais c'est ça, en fait, tu vois. Ouais. C'est Et une bref, expertise que tu c'est partages. une expertise que tu partages. Mhm. Et cette personne-là, donc, je me souviens, je lui avais donné un tarif comme ça à 200 euros. Mhm. Ok, d'accord. C'est trop facile. Pardon? Pardon? Parce que les 200 euros là, contrairement à les vêtements, ça va direct dans ta poche. C'est ça. Parce que pour gagner 200 euros avec un vêtement Ouais. à 50 euros, Mhm. t'enlèves déjà 50% de marge. 50% sur de tous les marge. trucs. Ouais. Enfin, Donc il faut que tu en vendes 400, il faut que tu vendes les 4 vêtements, il faut que tu en vendes une dizaine pour arriver à pour 200 euros arriver dans ta à poche. 200 euros dans ta poche. Ah, putain. Et là, t'as donné un conseil pendant 1 heure. Enfin, T'as c'était un 200. peu plus. Ouais. T'as gagné 200 balles. Hmm. Donc ça, c'était les premiers trucs. Mais Ouais. ça restait physique. Ouais. Donc quand le confinement est arrivé, bah, je peux plus les donner mes conseils Physiquement. et tout. Ah. Et puis, il y a un jour Ouais. où c'est à l'époque où Doctolib commençait aussi à lancer À exploser, les- parce qu'ils faisaient les tests Covid pour tout le monde. Voilà. Ouais. Et non, oui, ils faisaient ça, mais Ouais. surtout les appels visio. Ah, Il y a eu un grand boom sur les ouais. appels visio pendant le confinement, Ouais, forcément. bien sûr. Et donc, mon fils était malade, tout. J'appelle sa pédiatre. Mhm. Elle était installée, lui, elle est chez elle, c'est le confinement. Elle est installée dans son canapé et tout. Mhm. Et c'était un truc tout bête, hein. Je crois qu'il était un peu constipé, un truc comme ça. Oh. 5 minutes, il a duré le call. Ah bah, vous lui donnez du jus d'orange et du jus de pruneau. Ah Allez, d'accord, merci beaucoup. clac. Vous venez d'être débité. Une trentaine d'euros. Oh. Is that a joke? J'adore. Quoi? pour 10 La minutes. meuf, elle était posée dans son canapé. Et c'est là que je me dis, ah, mais c'est-à-dire que les trucs que je faisais là, je peux les faire en vie. Je peux les faire en call, visio fait. aussi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'était des petits calls d'1 heure où je donnais Ouais. des conseils. Et puis après, c'est. Donc, tout ça pour dire que n'importe quelle expertise que tu Mhm. as, tu la packages en un produit, tu as un produit digital. Et ce que j'aime bien dans ce que tu racontes, c'est que autant, tu vois, par exemple, les gens me connaissent pour être notoirement quelqu'un qui dit que le plus gros problème d'entrepreneurs, c'est qu'ils sont pas à plein, ils sont pas focus. Ok. Et qu'ils ont trop de choses en même temps. Mhm. Sur les produits digitaux, c'est le seul endroit où peut-être je peux faire une exception pour une raison très simple. C'est qu'il faut déjà construire ton expertise, d'une part. Mhm. Donc c'est normal de tester plein de choses. Mhm. Mais surtout, c'est que la construction du produit digital peut prendre du temps qui est alloué à côté d'autres choses. Donc, autant je suis contre les gens qui font un boulot et autre chose, Ouais. autant Ah, pour le digital, ce que j'aime bien dans ce que tu Oui. décris, tu peux. c'est que tu dois itérer. Ouais. Tu dois parler à un client. Et en fait, les gens ont souvent posé la question, comment trouver mon expertise? Ouais. Comment je sais quel produit digital je peux faire? C'est pas compliqué. Mm. Vous prenez la chose sur laquelle les gens vous demandent le plus votre aide Exactement. ou votre avis. Ouais. Si vous voyez qu'on vous pose tout le temps les mêmes questions, ou vous avez des amis qui à chaque fois sur un sujet, ou pire, vous êtes dans une association, Ouais. dès que ce sujet associatif arrive, on t'appelle C'est toi, ou d'autres associations disent, ah oui, il faut qu'on l'appelle toi, Exactement. c'est quelque chose Ouais. sur lequel tu peux réfléchir à comment maintenant, j'en fais un produit. Exactement. Et j'irai même plus loin en Mhm. disant que cette chose peut être absolument n'importe quoi. Oui. C'est-à-dire que moi, l'exemple que je donne très souvent, c'est Marie Kondo. Oui. Marie Kondo, c'est. Je sais pas si- Celle de rangement, celle qui Exactement, fait. celle du rangement. J'ai lu son livre là. Est-ce que ça te rend heureux quand tu jettes un truc ou est-ce que tu le prends? Ouais, voilà. J'ai adoré. Tu vois. Ouais. Et en fait, ça a commencé comment? Ça a commencé par une personne qui a une expertise, une appétence naturelle Arrangé. à bien ranger. Après, elle, maintenant, elle te rajoute le côté où psychologiquement, c'est lié, etc. Ouais. Mais de base, c'est ça. Et très souvent, moi, ce Mm. que je rencontre, c'est des personnes, oh, j'ai pas talent. d'expertise ou j'ai pas de talent. Et quand tu parles avec elle, Ouais. par exemple, la dernière fois, j'avais une Une cliente. Ouais, vas-y. Je parle avec elle, on essaie de creuser, etc. Et, Mhm. et la question que tu as posée, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a un truc qu'on te demande tout le temps? Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, mes amis, ma famille, tout le monde me demande toujours pour des trucs administratifs. Ah, ça, c'est super important. Je Ça. lui dis, mais tu sais qu'il y a des gens pour qui l'admin, genre Oui. moi, C'est un enfer. c'est un cauchemar. Oui. Elle me dit, ah bon? Je lui dis, mais. Non, mais moi, je prends 3 jours un courrier. Ça me... Ouais. Et je lui dis, non, mais c'est vrai, tu as quelque chose. Oui. Et alors, elle en revenait pas, tu vois. Ouais. Et très souvent, je pense que Ouais. les choses qu'on fait, elles sont tellement évidentes pour nous Ouais. qu'on ne se dit pas que c'est quelque chose qu'on pourrait partager à d'autres personnes Exact. ou apprendre à d'autres personnes. Exact. Tu vois. Un autre truc sur lequel j'ajouterais, qui Ouais. vient de dire qu'il y a un autre important, c'est que l'autre puissance des produits digitaux, surtout sur les trucs comme tu viens de dire, l'admin, c'est que j'ai toujours eu une frustration, moi, avec les produits culturels africains et la créativité africaine jusqu'à maintenant. C'était que souvent, ça ne parlait qu'aux gens qui aimaient l'Afrique. Ok. Alors que ce que tu viens de décrire, Mhm. un Africain qui est doué pour ranger les choses, pour organiser les choses, s'il le vend, il ne le vend pas qu'aux Africains. Exactement. Il n'y a pas de limite dans l'expérience humaine. C'est Et c'est ce global. que j'aime beaucoup dans les produits digitaux. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent peut-être pas pourquoi, en cas, on a pris ce sujet autant à cœur. Mhm. C'est aussi parce que j'ai une conviction personnelle qui est on doit vendre notre expertise au monde. Ouais. La première expertise qu'on a vendue, ça a toujours été nos produits, notre culture. Ouais.
Mais je pense que notre intellect, notre expérience de vie en elle-même, parce que notre expérience de vie est souvent plus dure que celle des autres, on doit être plus créatif. Cette créativité-là, l'astuce, cette personne dont tu parles, comment elle organise ses dossiers, personne ne pense à faire comme ça. Si elle est le package maintenant, elle va le vendre à des Américains qui ont de l'argent à tuer, mais qui ne sont pas aussi créatifs qu'elle, qui n'ont pas la capacité qu'elle est là, et qui sont, ça se trouve, blancs, qui n'aiment rien qu'elle n'aime, qui n'ont rien en commun, mais qui, parce qu'elle a une expertise humaine que les autres n'ont pas, peuvent acheter. Des Chinois pourront l'acheter demain. N'importe qui peut l'acheter. Et je pense que c'est ça qui est le vrai pour les produits digitaux. Et j'adore quand tu racontes ces histoires parce que les gens ne se rendent pas compte. Et j'aimerais qu'on rentre dans plus d'exemples pour que les gens se disent, autant je ne suis pas le gars qui dit tout le monde est entrepreneur. Tu sais, moi, je pense que c'est un enfer que je ne souhaite pas à tout le monde. Soyons clairs, hein, je ne veux pas rentrer dans ça. Tu vois, il ne faut pas que je dise à tout le monde, faites tous un business. Voilà. Mais par contre, je suis convaincu qu'on a tous quelque chose. Et si ce quelque chose peut vous permettre, ne serait-ce que d'avoir un confort de vie meilleur, même une meilleure estime de soi, parce que je pense que de là, les gens peuvent tenter plus de choses. Peut-être qu'ils vont se faire plus de choses dans ce domaine-là. Complètement. Je ne sais pas si toi, tu as vécu comme expérience avec tes clientes là-dessus. Mais... Justement, comme tu disais, en fait, ce qui est différent avec les produits digitaux par rapport à un business classique, c'est que c'est un type de business, en tout cas, que tu peux très bien accommoder à côté. Exactement. C'est un bon complément. Exactement. Moi, l'exemple que je donne toujours à mes clientes, moi, le tout premier mois des produits digitaux, j'ai fait 150 € de chiffre d'affaires. Le deuxième mois, j'ai fait 780 €. Le troisième mois, j'ai fait 1000 €. Et là, j'ai dit, OK. 1000 €, ça commence à être sympa. Là, on commence à être dans les trucs... En quelques heures, à côté de ton truc principal. Mais vous vous rendez compte, en fait, ce que ça fait sur quelqu'un qui est salarié, qui gagne, je sais pas moi, 2000 € par mois. C'est 50% en plus. Tu vois, tes perspectives changent complètement. Et c'est du cash clean, pur, et qui est vraiment génial. Et c'est ça que je trouve incroyable avec les produits digitaux. C'est vrai que j'oublie cet aspect de progression qui est quand même... Et ça ne demande pas de mettre plus de temps ou plus d'énergie, contrairement à beaucoup de produits. C'est qu'au bout d'un moment... Une fois que la base est posée, par contre. Alors, voilà, donc il faut commencer à expliquer aux gens. Donc là, on rentre dans la base. Comment on pose les bases des produits digitaux, un peu? Comment Alors, est-ce que les produits digitaux, c'est facile? Non. Amen. Rien n'est facile. Il n'y a rien qui est facile. Amen. De toute façon. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que tu peux accessible à tous? Moi, je pense que oui. Oui, c'est moins coûteux. C'est moins coûteux, voilà. Budget de démarrage proche de zéro. Concrètement, pour lancer un produit digital, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut ton idée, une idée pertinente. Ah oui, juste avant d'aller plus loin, souvent les gens pensent que le produit digital, c'est le petit truc que tu crées comme ça. Non, il faut vraiment le penser comme un business. D'accord. À qui je m'adresse? Qu'est-ce que je vends? Est-ce que j'ai une offre irrésistible? En fait, c'est pas juste... J'aime peindre et je vais faire des illustrations que je vendrai en digital. Qui t'a demandé? Qui a besoin de ça? Pourquoi ta peinture? Pourquoi, tu vois? Si tu as envie que ton produit digital fonctionne, pense-le comme un business et demande-toi vraiment, ok, j'aime ça, mais qui est la cible? Il y a qui sur le marché? Comment est-ce que je peux faire différemment? Comment est-ce que mon offre peut être différente? Etc., etc. Tu vois, typiquement, hier, j'étais avec une cliente qui vit ici et on parlera des difficultés... Ici. T'inquiète, c'est la deuxième partie, difficulté en Afrique. Voilà. Mais du coup, on discutait parce qu'elle vend elle a un produit digital. Et en gros, ce qu'elle propose, c'est du contenu... je crois que c'est aider les gens avec leur contenu Instagram, faire des vidéos, les aider à monter leurs vidéos. Parce qu'il y a des gens qui font ça, des filtres Instagram aussi, j'ai vu, c'est un produit digital. Ça aussi, tu vois. Et elle, c'était en mode, je peux t'aider à faire du contenu, etc. Et elle me disait, mais ça a du mal à prendre et tout. Et quand je regarde son truc, je me dis, mais c'est généraliste. T'es comme toi, il y en a plein. Par contre, regarde, t'es ici. Il y a plein de commerces ou de business ou de restos ou etc., tu vois, qui auraient besoin de ce type d'expertise. Il faut affiner ta cible. Affine ta cible. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, tu vois, que tu t'adresses à un public précis, ce qui fait que ces gens-là, quand ils vont te voir, ils vont se dire, elle, c'est pour nous, parce qu'elle, elle connaît nos contraintes. Exact. Et tu elle, vas pouvoir... sait que des fois, ton produit va être elle sait que des fois... elle sait que... Voilà. Elle sait qu'il faut pouvoir reconnaître le quartier que c'est quand tu fais le truc. Et ça, joue-en dans les contenus. Donc, au lieu de juste, je vais t'aider à faire ça, rentre des choses qui vont parler de manière spécifique à ton client. Et plus c'est spécifique, plus ce sera quelque chose qui lui parle qu'à lui. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je disais qu'en fait, tu as ton idée, mais il faut vraiment que tu... Oui, donc c'est pas l'idée. Faut que tu aies ton business. Faut que tu aies ton business. Parce que le problème, c'est que je connais les gens, c'est pareil. Ils vont prendre ce que tu as dit là, ils vont se dire, il faut juste une idée pour un produit digital. Non, il faut un business. Donc, c'est un besoin et une exécution. Exactement. Qui correspond à un produit digital que tu peux créer et qui est ton expertise. Donc, quelque chose qui te correspond à toi. C'est ça. Comme on dit, product market fit, quoi. Exactement. Il faut que tu aies comme une start-up. On est en plein dedans. Il faut être comme une start-up. Il faut que tu aies ton propre Maintenant, quand tu as ça,
Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une plateforme pour héberger ton produit digital. Mhm. Il te faut un lead generator. Généralement, qu'est-ce qui est gratuit? Les réseaux sociaux. Choisis en fait un endroit où tu peux attirer un maximum de clients. De clients, ok. Il te faut alors la plateforme, les clients que tu attires. L'emailing est très important dans les produits digitaux. Donc, il te faut une plateforme d'emailing idéalement. Il te faut un élément pour vendre. Un aimant. Un élément pour comment est-ce que tu vas concrètement le vendre? Comment tu vas te faire payer, c'est ça? Comment tu vas le faire payer? Tu vois? Ok. Donc là, on arrive dans le moment qui nous intéresse parce que c'est ça. Donc, c'est tous ces... En fait, il y a tous ces éléments qui entrent en compte avant de pouvoir jouir, entre guillemets, des bienfaits des produits. Donc, tu as tout un système, à mettre en place. un tunnel, tu vois, à mettre en place où, premièrement, j'attire un max de personnes qui rentrent dans mon tunnel. Je les nourris, je les fidélise, etc. Et ensuite, je vends. D'accord. Tu sais, c'est quoi le taux de conversion d'un produit digital? Non, aucune idée, je ne sais pas du tout, c'est un bon point. 2%. En moyenne? En moyenne. Alors, 2% entre les gens qui voient ton produit? Entre les gens qui entrent dans ton tunnel. Ah, donc ils ont fait la première action et ceux qui vont après vont l'acheter? Ah putain, mais c'est bon ça! 2%, c'est intéressant. C'est la moyenne. Après, les très bons peuvent monter à 5%, mais c'est autour de 2%, généralement. Ah, c'est très intéressant que tu dis ça, parce que les gens ne savent pas. Ça, c'est, tu vois, voilà ton expertise que j'avoue, moi, j'aurais jamais su. Alors que j'ai déjà vendu des produits digitaux avec SOA, effectivement, j'ai pas forcément pensé. C'est vrai que les gens oublient, mais même quand on lance Sector Africa, à notre autre podcast, on vend des produits digitaux directement, sauf que je savais pas que ça s'appelait ça avant que tu m'expliques. C'est toi qui m'as fait remarquer. Tu m'as dit, mais Moulay, tu sais que c'est un produit digital, ça? Je fais, ah bon? Ah bon? Donc tu gagnes de l'argent de ton canapé, oui. C'est exactement. Et c'était un produit, donc un accès à un groupe Telegram, qui est un autre produit que tu peux vendre, pour un autre exemple pour les gens. Et ça m'avait fait. Ouais, faudrait voir. Entre le nombre de personnes qui. Ah, je sais. Non, mais je le connais de tête. C'est juste que moi, je sais que nous, on est à 6%. Mais je savais pas à quel point c'était bon. Ça veut dire que c'est très bon. Tu vois, Mais moi, j'étais en mode, faut qu'on s'améliore parce que putain, j'étais pas. Mais tu vois, arrête, parce que dans ma tête, j'étais en mode, moi, j'avais pris le ratio de conversion des apps, des applications, c'est du 10%. Entre le nombre de gens qui téléchargent une application free et quelqu'un qui finit par convertir. J'étais 10, donc je m'étais mis là-dessus. Mais tu me dis que les produits en tout cas, en moyenne, et vraiment là, je parle des personnes qui sont entrées déjà dans ton funnel. Donc, qui t'ont donné un email. C'est ça, en fait, qui ont fait une action d'intérêt. Une action d'intérêt. Qui se sont abonnés, ça compte à ta page ou non? Instagram, par exemple? Non. Très bien. Ça, c'est un truc que les abonnés, du coup, c'est pas forcément un indicateur d'à quel point quelqu'un a de l'intérêt. Oh. Hell no. Non, mais merci de le dire. Mais parce qu'en fait, moi, je parle pour le peuple. Vous êtes là, vous à secouer vos grandes têtes d'experts, là. Mais explique aux gens pourquoi. Moi, je connais des gens qui ont genre 2000 abonnés, qui font plus de 10K par mois avec les produits digitaux. Et je connais des gens qui ont 100 000 abonnés qui galèrent à vendre. Le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux quand tu vends des produits digitaux, ça va déjà dépendre si tu es hyper niché, ou en tout cas, tu as vraiment un contenu hyper intentionnel et hyper niché, etc., où tu sais que potentiellement, les gens qui viennent, c'est un potentiel client, tu vois. Sauf que maintenant, comme les gens, ils veulent de la viralité, tu vas aller faire des réels où tu danses, tu vas attirer des gens qui sont amusés. Alors oui, tu auras 10 000 abonnés, mais c'est pas des clients. En fait, les gens qui te suivent pour être divertis ou parce qu'ils t'apprécient, ce ne sont pas des gens qui te suivent parce qu'ils aiment les infos, le produit que tu donnes. Voilà, mais toi, ce que tu veux, c'est ça. En fait, ce que tu veux, c'est que chaque abonné soit une personne qui est potentiellement intéressée par le produit que tu vendras. Alors, peut-être qu'il n'achètera pas le jour 1, peut-être pas le mois 1, mais peut-être dans 3. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit ça fait 6 mois que je te suis. Que je te suis, que je regarde toutes tes masterclass, que je consomme. Ah oui, parce que en fait, chacun Et là, j'achète. C'est pour ça que j'avais vu quelque part qu'il fallait avoir différents produits aussi à offrir aux gens et différents trucs. Par exemple. Pour ça, on en reparlera de ce point. Ah, il y a un autre point aussi derrière. Attention, là, je rentre dans les détails. Mais pour revenir sur les abonnés et le contenu, tu vois, je me suis fait je t'ai suivi, j'ai suivi tes conseils. J'ai enfin lancé mon YouTube. Moi, je donne un conseil? Okay, parce qu'on avait parlé, tu m'avais dit, mais oui, non, c'est lancé sur YouTube. Là-bas, c'est bon, faut venir. C'est possible. Du coup, je suis venue sur YouTube, en entraînant des pieds, mais je suis venue. C'était dur pour toi, j'étais toute seule en plus. Toute seule. Et surtout, j'avais une grande question. Quelle ligne éditoriale je donne à mon YouTube? À ton contenu, on en avait parlé, c'est vrai. Est-ce que je veux que mon YouTube soit un élément qui va attirer des potentiels clients pour mes produits digitaux ou est-ce que je veux un YouTube qui va juste attirer un maximum de personnes et puis demain monétiser peut-être la chaîne ou autre? Et ça, c'est deux stratégies différentes. Et donc, je me suis dit, bon, je vais tester un peu les deux, tu vois. J'ai fait une vidéo un peu plus mainstream, c'était une analyse sur Beyoncé ou quoi. Je crois 30 000 vues.
ok, cool, ça m'a permis de 30 faire 000 monter. vues Ouais, dès le franchement, début. ouais, mais c'était un coup de chance, je pense. Parce que Ah, t'es c'était forte, une- hein. Sinon, c'était le... c'était le sujet du c'est moment. le sujet du moment. Non, mais t'es forte. C'est Non, le mais sujet du moment. après, vous voyez C'est le l'expertise sujet dont du on moment. parle. C'est-à-dire que C'est le c'est sujet pas du tout le moment. monde qui se lève première vidéo 30 000. C'est que, Bon, c'est pas une... Bon, en fait, comme je dis souvent aux gens, c'est Ouais. pas la première vidéo, c'est juste que ton expertise C'est ça. de 10 ans voilà, c'est ça. a parce fait que j'en ai quand t'as fait, analysé la j'ai- vidéo, t'as bon. mis tous les trucs dedans que Tu t'as remarqué vois. depuis des années. Ensuite, j'ai fait une autre vidéo axée sur ma thématique. Mm. C'était quoi déjà la vidéo comment diversifier tes revenus Mm. grâce au digital, un truc un peu Ouais. sur le même style. Je crois que j'ai quelque chose comme 300 ou 400 vues. Mm. Mais quelle vidéo m'apporte le plus de leads? Non, t'es pas sérieuse. C'est celle à 300-400 vues. Quoi? Parce que là, je parle à quelqu'un qui potentiellement serait intéressé par un produit digital. Attends, t'es en train de dire qu'une vidéo à 300-400 vues Oui, te mais c'est des rapporte gens qui plus de sont clics. venus voir Beyoncé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, les 30 000 vues, c'est des gens qui viennent voir Beyoncé. C'est Voilà. pas le sujet. En fait, le point, là, je donne cet exemple, mais c'est pareil sur Instagram avec les réels ou n'importe quel type de contenu. Mm. En fait, il y a des contenus que tu fais en Mm. sachant que ça, c'est des contenus qui vont m'attirer du monde. Mm. Et je le fais en sachant ça et je veux ça. Mm. Et tu as des contenus que tu fais en mode, ça doit me rapporter Mm. derrière Des clients. des clients, tu vois. Et très souvent, et je reste sur les produits digitaux, les gens vont se dire, ouais, mais j'ai que 1000 vues, ou ouais, mais j'ai que 30 Wow. vues, ou ouais, mais... oui, mais c'est qui, C'est 30 personnes de qualité. tu vois? C'est Et vrai. tu préfères ça Mm. que 10 000 personnes qui sont là parce que tu as fait un truc Oui, fun ils t'auront et qui oublié, s'affiche, ils t'auront tu vois. oublié la semaine d'après. Voilà. Ils ont juste regardé une vidéo et ils ont Et oublié. ils seront partis. Donc en gros, c'est juste pour dire que même dans ta manière de créer ton contenu, Mhm. si tu veux derrière vendre tes produits digitaux grâce Mm. à tes diverses communautés, il faut que tu sois hyper intentionnel et il faut que tu sois détaché aussi de Mm. certains chiffres parce que c'est pas forcément ce que tu recherches. Ouais. Après, c'est cool pour l'ego, tu vois, quand tu as des... Mais comment tu sais du coup que cette vidéo de 300 vues ramène plus que celle de 3000? C'est comment tu le mesures toi? C'est parce que les leads ont des liens J'ai différents. des liens, ouais. Je traque mes liens. Donc là, voilà, tu donnes un autre outil aux gens, c'est qu'il faut Ouais. traquer les liens différents sur chaque vidéo. Ouais. Sur chaque vidéo. Selon les thématiques, en tout cas, que Ouais. je... Donc que tu as des je- liens différents qui amènent à ton lead magnet, c'est ça qui est... Pour l'instant, c'est ce qui me permet De traquer. De traquer, ouais. D'accord, parce que oui, Ouais. même moi, tu vois, par exemple, peut-être sur Essor, peut-être qu'on fasse ça en fait. Parce que j'avoue, je me suis jamais posé la question. Juste, tu vois, pour savoir, en fait, qui vient d'où, qu'est-ce Ouais. qui... Imagine, tu te rends compte qu'en fait, je dis n'importe quoi, le podcast audio te ramène plus Grave de du monde. personnes que... En fait, ça te permet juste de revoir un peu, tu vois, où est-ce Ouais, que tu mets où tes tu mets des pieds, efforts. comment est-ce que... Voilà, Ouais. c'est ça. Ok, non, mais écoute, je vois qu'effectivement. Oui, donc les gens comprennent que c'est quand même, il y a un boulot et une méthode Vraiment un derrière. boulot, ouais. Donc, ils n'ont qu'à te contacter pour la méthode. Franchement, je pense que Non, il y si- a un boulot, mais c'est la fondation. c'est la Mais fondation. une fois que c'est lancé, là, Ça va. ça va. Non, bah écoute, il faut peut-être le moment pour qu'on garde un peu les gens passionnés par cette discussion. C'est genre jusqu'à combien on peut gagner avec des produits digitaux? Ça dépend de plein de choses. Mais donne des exemples de gens qui gagnent beaucoup. Toi, tu gagnes jusqu'à combien par mois? Vends du rêve un peu au peuple. Non, mais il faut que tu parles aux gens. Non, parce qu'en fait. Non, mais. En Alors, fait, attends, voilà. C'est très ça simple. dépend. Voilà. Déjà, ça dépend du modèle que tu as. D'accord. Est-ce que tu fais des lancements Ouais, ou est-ce que tu vends en evergreen? très bien. Vendre en evergreen, c'est vendre Tous les mois. tout le temps, Tout le temps. entre guillemets. Mhm. Quand tu fais des lancements, Mhm. c'est comme des... Des pics de. C'est ça. Donc, l'idéal... Alors après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui fonctionnent qu'en lancement. Mhm. Il y a des gens qui font les deux. Il y a des gens qui fonctionnent qu'en evergreen. Quand Mhm. tu fais des lancements, ça veut dire que si tu fais un lancement, par exemple, en janvier, en disant, voilà, mon produit est là, Mhm. les portes ferment telle date, Mhm. tu vas pas les rouvrir en février. C'est clair. Tu leur as dit que ça fermait et tout. Peut-être que tu t'ouvres tous les 3 mois. Ou Mhm. X. Donc, entre les deux lancements, Il y ça a peut un être creux. peu creux. Oui, c'est clair. Tu vois. Mm. Donc, premièrement, tu définis ta stratégie. Admettons que tu te dises, ok, je vais faire des lancements, Mhm. et puis entre les moments creux, bah, je vais faire des petits produits peut-être, Mhm. tu vois, pour essayer de faire De- vivre le truc. ouais. Donc, forcément, en termes de chiffre d'affaires, tu T'en n'auras fais pas moins. la même chose. T'en fais moins Ah. par pic evergreen que. Tu Mais vois. sur l'année, tu feras peut-être autant en evergreen qu'en lancement. Les lancements, c'est. Tu peux faire un lancement à 40K, tu peux faire un lancement à 100K, tu peux faire un Pardon, les lancements, tu parles de c'est- 40 000 euros là? Peut-on s'il vous plaît être précis? Parce que Euros. tu aimes bien être là 40K. Non, mais- Excusez-nous madame. Nous. Non, mais- Attends, c'est combien de CFA là? Quand même, il y a qu'à convertir. Parce que là, tu parles pas bien. 40 000 euros, il faut Non. que tu parles bien. Concrètement, ça dépend de ce que tu déploies et de ce que la stratégie que tu mets en place. Est-ce que ton lancement, c'est tu vas juste parler 2-3 fois de ton produit en story? Est-ce que ton lancement, c'est tu vas faire les stories, plus pendant peut-être une semaine ou 2 semaines, tu vas faire du bombardes, contenu ouais. Instagram dédié, plus tu as une séquence email qui va monter en puissance, plus tu vas te rapprocher du jour J, plus de la pub, peut-être, Ouais. pendant la période de ton lancement. Ensuite, est-ce que tu vas faire une masterclass? Est-ce que tu vas faire un challenge? Qu'est-ce que tu vas... Tu vois, quel produit, Oui. lead magnet, tu vas mettre en place? Ouais. En fait, c'est tout ça qui va jouer dans le résultat. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas dire oui, tu fais 10 000 euros par mois. Si par exemple, Vas-y. toi, tu vends
un e-book à 10 euros contre quelqu'un qui vend une formation à 1000 euros. Oui. Tu vois, tu peux pas venir dire oui, mais moi je fais pas 10 000 euros par mois, mais combien de clients il te faut avec un e-book à 10 euros Ouais, pour arriver à faire ça, 10 cas ils font 1000 alors que personnes, l'autre c'est il lui beaucoup. faut 10 clients. Ouais, putain, j'avoue. Donc c'est L'effort il n'y est a pas pas le même. vraiment de chiffres, tu vois. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant, c'est que selon l'objectif que tu veux, il y aura un effort que tu mettras. Tout le monde n'a pas envie de faire des lancements à 100K. Quand tu fais des gros lancements, tu es épuisé. Il y a des gens, ils veulent juste ces petits 1000 euros par mois en plus. Ouais. Là, tu travailles juste ta stratégie de contenu. Et tu fais ton Tu evergreen fais tranquillement. ton, Ok. ton 1000 euros, tu vois. Mais du coup, on va dire quelqu'un qui se dit, ok, là, parce que la question qui se demande, à quel moment tu t'es mis à plein temps? Parce que là, il faut que tu parles un peu au peuple aussi. À quel moment tu te dis, faire ça à plein temps? Non, mais parce que c'est vrai, les gens. En fait, je pense qu'une des questions qui est restée, c'est à quel moment on se dit, ok, c'est un truc dont on peut vivre, et quels sont un peu les signaux. Quand j'ai vu que ça commençait à dépasser ce que je gagnais avec l'activité principale. Ah! Donc c'était. Bon, voilà! Et ton activité principale, faut nous dire comment tu gagnais. Faut qu'on peut faire ça. Non, parce que, en fait, du coup, je vais te comprendre, parce que c'est ça le point. C'est. En fait, non. Moi, vraiment, parce que, enfin, moi, l'un des points, au-delà de l'argent, l'un des points, c'est vraiment l'énergie. Ouais. Parce que, comme je disais, entre-temps, j'ai eu un bébé, un fils. Ah, très vrai. Et en fait, j'étais épuisée. Ah, faut en parler, Tu c'est vois, vrai. j'étais épuisée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec l'activité que je faisais avant, si je voulais gagner plus, il fallait que je donne plus, physiquement parlant. Et en fait, je me disais, mais jusqu'où, en fait? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais Là, je suis là, mais qu'est-ce qu'il faut? J'ai plus de jus, en fait. Ouais, normal. J'ai plus de jus. Surtout que toi, t'as bouffé 10 Tu ans vois, d'entrepreneuriat derrière en tu vois, plus. j'ai plus de jus. Et là, à côté, j'ai ce petit truc, ce petit side business où je me rends compte que je commence à gagner un peu ça. Donc, ça veut dire que si je me mets à temps plein sur ce truc-là, c'est pas que je gagnerais beaucoup plus, mais tu auras beaucoup moins d'énergie à investir. Exactement. Donc, la première chose que j'ai gagnée, je gagnais pas énormément quand je me suis mis à temps plein, mais la première chose que j'ai gagnée, c'est mon énergie. C'est mon temps. Le fait de travailler beaucoup moins d'heures par jour, tu vois. Et ensuite, du coup, ce temps où tu travailles, tout ce que je disais avant, tu commences à travailler tes stratégies. Toi, c'est une autre approche, tu vois. C'est plus des sprints, quoi. Comment j'affine, Et ça m'a encouragée parce que ça, c'est de toute façon une règle pour moi générale. Tu ne te mets pas à temps plein. Après, tu me diras ce que tu en penses. Tu ne te mets pas à temps plein tant que tu ne vois pas un vrai potentiel. Je sais pour ça. Sur ton side business. Mais quand je dis un vrai potentiel. Mais il nous faut des chiffres, meuf. C'est un vrai potentiel. Il faut que tu donnes des chiffres. C'est ça, vous êtes là, vous aimez trop dire des vrais potentiels aux gens. Les gens savent pas. En fait, c'est vrai que quelqu'un qui en codeur va te dire, moi, dès que je gagne 1 million, ça me suffit, c'est 1500 euros. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est oui, il faut avoir une idée aussi de, du coup, quel est ton minimum de vie. Donc, quelles sont tes charges fixes sur lesquelles tu ne peux pas couper et se dire, par exemple, si ça paye toutes mes charges fixes, bon, je peux maintenant prendre le risque de complètement aller dedans, peut-être. Complètement. Dans mon cas, je sais pas, autour de... et je parle en t'enlèves toutes les charges et compagnie. Quand j'ai vu que je commençais à avoir facilement des 2K, 2-3K par mois en enlevant tout, je me suis dit, bon, finalement... c'est pas plus mal. Finalement, 10, c'est pas impossible. Exactement. Non, mais tu vois. Et après, petit à petit, tu travailles. Et un point quand même qui est très intéressant, je sais pas comment ça se passe ici, mais au niveau du rapport entre... comment je peux appeler ça? Ta marge, en fait. Oui, entre l'effort que tu as mis versus combien tu touches à la fin, toi, pour à la fin, et surtout, comment je peux dire ça? Tu vois, quand tu vends des produits digitaux, une fois que tu as payé tous tes logiciels... Il n'y a plus rien quasiment. Ouais. Tu vois? Mais c'est pareil ici, et c'est l'avantage qu'il y a, ce que je dis souvent aux gens, c'est que une autre puissance des produits digitaux, et là, vraiment, je parle d'un point de vue fiscal, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment quelque chose que les gens comprennent. Ok. C'est-à-dire que la plupart des taxes en Côte d'Ivoire, notamment, et en Afrique, sont conçues sur la base de tu vends dans le pays. Okay. Donc, dès que tu vends en dehors du pays, même fiscalement, il n'y a rien à taxer. Parce que, et c'est la puissance de l'exportation, et je répète encore quand je dis aux gens, nous, avec Creative Business, et avec encore que les gens exportent, c'est ça que ça veut dire. Quand tu exportes, tu as moins à payer parce que les États soutiennent cette initiative. Que tu fasses rentrer des euros en Côte d'Ivoire, c'est le rêve de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils cherchent. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi, par exemple, quand tu achètes quelque chose, ça coûte super cher. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, l'État te voit dépenser de la valeur locale pour acheter à quelqu'un d'autre. Mais si toi, tu vends à quelqu'un dans un autre pays, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de douane. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent que, même en termes, comme tu dis, de résultats, à effort égal, même à chiffre d'affaires égal, quelqu'un qui vend dans son pays aura moins pour lui que quelqu'un qui vend dehors. À l'extérieur. Et ça, c'est encore plus vrai sur les produits digitaux parce que c'est encore moins de frais parce qu'il n'y a pas les coûts d'expédition. Il n'y a pas tous ces trucs-là. Mais ce que tu dis là est amplifié sur un produit digital, c'est qu'il faut que les gens se disent, là je peux le confirmer, en Afrique, on est dans l'environnement où plus qu'ailleurs dans le monde, il y a besoin de gens qui exportent des produits digitaux. Parce que ces produits-là sont des produits qui vont contribuer à ramener de la monnaie.
Et les États ne vont pas te taxer dessus, même pas dans leur sujet. Il y a un monde demain où on pourrait imaginer qui subventionne ces choses-là. C'est juste que je pense qu'il n'y a encore jamais eu de demande ou de besoin à l'État de faire ces choses-là. Je crois que je me trompe peut-être, mais même en France, Oui. les clients étrangers, enfin en tout cas mon comptable me disait quand je vends à des clients étrangers, Oui. ils ne sont pas assujettis, Ils ne sont pas assujettis à la TVA. à la TVA. Mais c'est pareil en France. En fait, tous les pays du monde, et c'est même pas un sujet africain ce que je veux dire là, c'est que tous les pays du monde t'encourageront à exporter. Parce que c'est ce qui fait que la Chine est la première puissance mondiale. Les gens l'oublient. Mais c'est parce qu'ils exportent plus que tout le monde. Ouais. Les Américains, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont encore aussi gros, c'est parce que ces gars-là continuent à exporter leur culture sous tous les formats. Des réseaux sociaux qu'on utilise à tout, c'est de l'argent qu'on ramène chez eux. Donc c'est pour ça que... Donc, tu serais pour les personnes qui sont basées ici, par exemple, ou en Afrique, d'une manière générale, créer des produits digitaux, mais... Ils le vendent au monde. Et même, ils devraient commencer... Moi, je recommande, tu peux le faire au début des gens de ton pays. Mais très vite, il faut te dire qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre qui a la même expérience humaine que moi, qu'il soit noir ou pas, qu'il soit africain ou pas, dans mon pays ou pas, ait besoin. Et c'est là où tu feras, à mon avis, le plus de gains. Pas seulement parce que ça va être... il faut se dire aussi, l'Afrique, on a peut-être beaucoup de gens, mais on a beaucoup de gens qui sont pauvres. Donc, quand tu vas commencer à vendre des choses qui concernent des gens en dehors de l'Afrique, ou même en dehors de ton pays, juste un Ivoirien qui vend à un Kenyan ou un Sud-Africain, ça n'a rien à voir avec vendre à un autre Ivoirien ou un Sénégalais ou un truc, parce que juste le pouvoir d'achat qu'ils ont n'est pas le même. Donc moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est normal que par réflexe, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, les gens par réflexe ne regardent que ce qui est en face d'eux. Et encore une fois, malheureusement, en Afrique, nous voyageons peu. Mais les réseaux sociaux nous ont ouvert une fenêtre sur le monde qu'il faut qu'on utilise. Et c'est ce que tu disais quand tu disais qu'il faut essayer d'identifier qu'est-ce que toi, tu peux y avoir. Donc, il y a un vrai travail de test après derrière. Comme tu dis, c'est pas un truc qui est... Tu te lèves et c'est facile. Tu deviens millionnaire en 2 mois. Voilà. C'est pas la promesse. La promesse, c'est par contre que une fois que tu fais de l'argent, il y a une très grande partie qui est pour toi. Et comme tu dis, l'énergie derrière est moins grande à mettre. Mais en Afrique, les gens vont nous dire, maintenant, il faut qu'on rentre dans le dur. Les problèmes qui font que les gens n'arrivent pas à faire des produits digitaux en Afrique. Moi, j'ai eu ma première expérience, c'est quand je suis partie à Kinshasa nice. Il y a quelques temps. Ouais. Je vais consulter mon solde de PayPal. Ok. Tac, 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 tac. Site inaccessible. Oh. Je me dis quoi Et donc, je mets un message sur Instagram, je comprends pas, machin. Et tout le monde me dit, mais non, ça ne fonctionne pas. Tu peux pas accéder à PayPal. Tu ne peux même pas accéder à PayPal au Congo. Au site. Tu vois. Ouf. Ici aussi, en Côte d'Ivoire, on me dit que c'est la même chose. C'est compliqué. On a ici, ce que moi j'avais essayé, c'est que tu peux créer le compte, mais tu peux pas retirer l'argent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des contraintes qui sont quand même très particulières pour les personnes qui sont au sol. C'est pas impossible. Bien sûr. Tu peux micmaquer, avoir, comme certains qui ont des comptes aux États-Unis, en France, mais c'est énormément d'efforts parce que c'est des coûts aussi. C'est ça. Une fois que tu commences à dire, je vais ouvrir un compte en France, il faut que tu aies les raisons, les papiers, que tu aies quelqu'un qui gère pour toi. Tu vas avoir chaque année la compta qui va te tomber dessus. Et l'État français, c'est pas aussi chill que l'État ivoirien. Non, mais clairement, j'ai géré les deux. C'est pas du tout la même chose, je tiens à le dire. Mais c'est pour ça que nous, justement, on a mis ce produit d'Encapay en avant. Et c'est peut-être là où il faut que je réexplique aux gens. Encapay te permet vraiment de créer pour n'importe quel montant de 10 euros à 1000 euros à 5000 euros un lien où quelqu'un peut te payer par PayPal. Donc, l'acheteur peut utiliser PayPal pour te payer. Il peut te payer par carte bleue. Il peut te payer par mobile money. Donc, ça veut dire que quelqu'un au Ghana peut te payer par MTN Money. Quelqu'un au Kenya peut te payer par M-Pesa. Quelqu'un au Congo peut te payer par M-Pesa. Et toi, l'argent arrive dans ton wallet en cas, ici. Et ton wallet en cas, tu peux derrière l'utiliser pour retirer l'argent ou sur la mobile money de ton pays. Tu peux le faire aussi par compte bancaire. Et on peut même te donner une carte bleue Visa associée à ton wallet. Où tu peux d'ailleurs mettre l'argent pour le dépenser si tu veux ailleurs. La vérité aussi que je dis souvent aux gens, c'est que ça aussi, même dans le cas du système que tu évoques, ce que nous on a fait, c'est qu'une fois que c'est créé, on va améliorer de plus en plus le système. Aujourd'hui, tu peux déjà prendre et personnaliser ton lien. Donc le lien, quand les gens arrivent pour payer sur Encapay, ils verront juste ton nom. Tu peux mettre ta photo, tu peux mettre les couleurs que tu veux. Et donc tu personnalises l'expérience. La personne vient te payer toi. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que derrière, c'est quelque chose qu'on peut même coller à un site web. Pour ceux qui ont... Parce que j'ai compris des gens qui ont des sites ou même des outils, je crois, comme Podia et d'autres trucs aussi qui te permettent de gérer. Tu peux l'utiliser pour ça. D'accord. Donc en fait, ce que je veux dire aux gens, c'est que tu n'as même pas besoin, si tu as déjà commencé, de te dire « Ah, je ne peux pas le faire. » Vas-y. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on pourrait... ce serait en gros la solution pour les personnes qui ont ce blocage-là finalement de payer, de pouvoir plugger ton lien. Exactement.
Pour ensuite être payé de partout dans le monde. être payé de... ça, c'est bien. Ouais. Ouais. Et sans oublier le fait qu'en fait aussi, c'est que c'est rapide. C'est-à-dire que l'argent que tu as, nous, par défaut, tu peux tous les mercredis sortir ton argent, mais tu peux aussi le demander en avoir un instantané. Ok. Tu peux le demander en instantané sur Orange Money, tu peux le demander en instantané sur ta carte bleue. Ok. C'est comme tu veux. C'est-à-dire vraiment comme ton compte. Et c'est ce que j'essaie de pousser vraiment. C'est que notre ambition, c'est de créer vraiment un outil qui soit ton outil complet pour tout ce qui va être monétiser ton activité et la gérer. Et en plus, bien sûr, une fois que tu as payé en cas, tu peux aussi utiliser en cas shipping si tu as besoin de shipper des trucs, tu peux faire des trucs avec. Donc c'est valable autant pour ceux qui font des produits physiques que digitaux. Là n'est pas le point. Mais typiquement, ce que je veux vraiment mettre en avant aux gens, c'est que il y a maintenant un outil pour pouvoir être payé de partout en Afrique. Et surtout un outil pour être payé de partout en Afrique, dans le sens où les gens, autant tu peux retirer ton argent en Afrique, mais autant tu peux collecter de l'argent de partout en Afrique. Parce que j'ai par exemple le cas effectivement de gens qui faisaient des Airbnb, ils me disaient mais c'était un peu chiant parce que par exemple on avait un de nos clients qui fait des Airbnb, lui beaucoup de ses clients venaient du Cameroun. Ok. Et il disait que c'était compliqué parce que c'est pas forcément les mêmes Orange Money qu'ici pour envoyer, tout ça. Et je lui disais, mais en fait, utilise en cas. Et les gens le payaient comme ça, maintenant. Donc, les gens du Cameroun le payent, viennent faire son Airbnb tranquillement. Et lui, il a sécurisé son paiement et il le retire toutes les semaines sans problème. Donc, et c'est valable dans tous les pays africains. Donc, par exemple, oui, on a des clientes qui, elles, vendent des robes de mariée. C'est pareil. Problème, quand une robe de mariée, bon, c'est le truc. En plus, c'est en plusieurs fois. C'est des sacrés montants. Et même pour faire passer ça par Western Union, par truc, c'est une galère. En plus, Western, je crois qu'à un moment donné, t'es bloqué quand tu fais assez vite. Donc, tous ceux qui aujourd'hui sont des gros clients de Western là, okay. pour faire leur activité business, nous, notre seule contrainte, c'est il faut juste que tu nous montres que tu as une activité. Donc, tu nous montres qu'effectivement, tu vas vendre un produit structuré. On a un de nos gros clients, par exemple, qui n'est pas en Côte d'Ivoire, même pas en Afrique. Lui, il vit... je crois qu'il est au Canada, entre le Canada et l'Australie. Il utilise Ankapay parce que pareil, il vendait des produits digitaux, donc il vend des formations. Et à partout où il allait, il disait « Ah, mais c'est pas clair ce truc, on sait pas ce que c'est, ta boîte est du Canada, mais toi, on voit beaucoup de paiements en Australie. » Les gens ont peur de ça. Il faut que les gens réalisent que, par contre, l'inconvénient de l'avantage de l'exportation et de la vente digitale, c'est que beaucoup de paiements et d'institutions ne vont pas vous calculer au début. Ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, nous, on a derrière en fait, cette idée de pouvoir vraiment agréger les modes pour que ce soit simple. Donc, il n'y a pas de sujet pour ceux qui sont, que vous soyez au Congo, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Kenya, ou où vous soyez dans le monde, vous pouvez collecter des paiements maintenant de partout en Afrique avec Ankapay. Vous n'avez pas d'excuses. C'est ça. En plus, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, Ankapay, c'est quand même un truc comme tu disais, c'est que ça ne coûte pas cher. Tu prends pour 3 mois, je crois que là, on est à... c'est combien maintenant 3 mois, c'est 20 euros Non, 60 euros. 60 euros, donc 30 000. Tu payes 30 000, tu as 3 mois de paiement et tu peux après dégénérer tes liens tranquillement. Et c'est très... Alors, ce que je dis toujours, c'est qu'on va améliorer beaucoup l'expérience pour que ce soit de plus en plus simple. Mais même aujourd'hui, en soi, ça prend même pas 1 heure. Ça prend 15 minutes de créer son premier lien pour être payé. Donc, c'est aussi ça que je veux mettre en avant aux gens avec Ankapay. C'est que non seulement vous allez pouvoir facilement collecter de l'argent qui a plus de valeur, qui vous ramènera plus à vous, mais en plus, ça vous demandera moins d'efforts que de vous coordonner sur WhatsApp pour faire 40 Orange Money, pour coordonner un Western Union où quelqu'un dit il l'a fait, mais en fait, il l'a pas fait. Tu sais, en fait, il faut attendre quand il envoie le truc, après, il faut que tu te déplaces à Western, là, tout est là. Donc, il y a une autre valeur d'un entrepreneur, comme tu as dit, qui est très vraie, c'est ton énergie. Une autre chose que tu gagnes en utilisant des solutions comme Ankapay, c'est que tu économises énormément d'énergie que tu peux mobiliser pour faire de l'argent, plutôt que d'aller mobiliser ça pour juste collecter l'argent, pour juste te faire payer. Donc ce qui voudrait dire en fait que finalement, créer un side business de produits digitaux pourrait être totalement compatible avec le fait de vivre en Côte d'Ivoire, au Congo ou ailleurs. Oui, et les gens peuvent le faire et nous on pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus commun. Je pense parce que comme tu parlais au début de l'expertise qui aujourd'hui est complètement ouverte, on a accès à tout. Exactement. On a accès à tout et je dirais même plus parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui bloque souvent les gens. J'ai une cliente qui me disait que les gens ne sont pas forcément habitués, etc. Donc il y a tout un travail qu'il faudra commencer d'éducation, à faire. Ouais, c'est sûr. Après, il faut avoir aussi cette capacité tout simplement à s'adapter à son marché. À son marché. Non, mais et puis tu n'es même pas obligé de leur dire que c'est un produit digital. C'est qu'un produit digital n'a pas besoin d'être vendu comme un produit digital. Tu réponds à un problème. Moi, l'autre jour, je pensais faire un produit digital parce que je me suis rendu compte qu'à Abidjan, clairement, les gens, chaque fois qu'ils viennent, ils nous demandaient effectivement, oui, comment je fais pour louer une voiture? Comment je fais pour faire nanana? En fait, c'est juste des questions qu'on te pose tout le temps. Juste le temps que toi, tu structures ça, tu l'envoies aux gens, tu peux le faire payer. Et ça a de la valeur parce que c'est des choses sur lesquelles les gens perdraient de l'argent et du temps. De l'argent et du temps. Et ça me fait penser même...
Une fois, j'ai une cliente qui voulait faire un e-book, je crois. Elle me dit, oui, mais ça, c'est un truc, j'en avais parlé déjà sur ma page. T'en avais parlé sur ta page. On t'a demandé? Quand? Déjà, quand? Ouais. Donc, moi, je dois scroller. Pour aller et chercher. redescendre. Il faut en parler tout le temps. Faut en parler tout le temps, mais j'ai envie de dire, le fait d'avoir un e-book Oui. où tout est répertorié, Oui. je viens, je prends, j'achète, je pars en fait. Je pars, ok. Je vais pas commencer à scroller tout ton TikTok et tout. Et pour retrouver le moment où t'en as parlé en 1915 et que C'est vrai. tu vois, c'est aussi ça l'avantage, c'est que Ouais. tu rassembles au même endroit une information dont les gens ont besoin. Ouais. Ils gagnent du temps, ils arrivent sur le lien dans ta bio, Ouais. encapé, boum, ils payent, C'est ils terminé. récupèrent le produit et c'est fini. On n'en parle plus. Tu vois? Et c'est super intéressant parce que moi, ce que je te dirais, un truc qui m'intéresse dans ce que tu disais, on n'a jamais parlé aussi publiquement, parce que je sais que tu as fait des vidéos pour expliquer ça, mais tu as même fait une belle vidéo qui expliquait. Toi, tu as réussi à faire plusieurs reels à des millions de vues. Ah, Toi, tu es la go, millions de vues. ouais. Non, mais en fait, parce que Non. c'est un autre truc qui est important après pour les gens, pour se rendre compte aussi, parce que tu l'as fait. Tu avais combien d'abonnés quand tu as fait ta première vidéo à 1 million de vues? 10 000, un peu plus de 10 000. Tu vois? Ouais. Enfin, je pense pas que les gens imaginent. Déjà, j'ai fait combien de temps à arriver à 10 000? Parlons de ça. En fait, Déjà. et je pense qu'il faut qu'on rentre dans ce. C'est Ah aussi, ouais. je peux pas te laisser partir en tant qu'expert du sujet sans que tu partages un petit peu aux gens parce que, tu sais, les gens, à des fois, abandonnent vite. Et ils sont Ouais. pas constants comme toujours. Les gens veulent du fast-food. Donc, ouais. J'arrive, je crée. Du créer. 10 000 vues, c'est. Non. Non, c'est- c'est comment on fait pour avoir des millions de vues quand on a 10 000 abonnés et comment on fait pour arriver même 10 000 abonnés. Déjà, moi, ce que j'ai constaté, alors je Ouais. sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais pour avoir eu différentes pages qui ont dépassé les 10 000 abonnés, Ouais. souvent c'est le même process Pour arriver de 0 à 10 000. pour arriver de 0 à 10 000. En fait, D'accord. on pense que 0 à 10 000, c'est comme ça, régulier, une espèce de courbe régulière. 0 à 10 000, c'est platonique. Et puis, bim. Et boum. Voilà. Du coup, le platonique, c'est quoi? C'est tu vas faire des posts, Mm. t'as pas beaucoup de vues, t'as pas beaucoup de likes, t'as Ouais. pas beaucoup... Tu fais des posts, tu fais des posts, tu fais Mm. des posts, et un jour, Mm. tu ne sais pas pourquoi, Boum, tu boum. ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi ce post-là, boum, Tu ne sais. extra viralité. Et pour être clair, personne ne le sait jamais. Personne ne le sait jamais. Tous ceux que je Tu vois. connais de Morinaïté à tout le monde te disent tiens, non, c'est pas. Tu sais pas. On fait juste. Tu vois, On fait tu sais juste pas. constamment. Tu vois, c'est ça. Et en fait, ça, c'est une première étape. Donc, Mm. tu as cette, moi, j'appelle ça croissance exponentielle. Ouais. Donc là, tu gagnes vraiment. Typiquement, moi, je suis passée de 5 à 10. Avec un post en quelques jours. Et ce poste-là, il avait quoi de spécial, tu dirais? Tu sais pas. Mais c'est un Tout poste ce que que- tu avais fait plein de Mais, fois avant. Voilà, mais, il y a quand même un mais. Mhm. Donc, tu as cette extra viralité, Mhm. tu exploses les chiffres, tu Mhm. gagnes beaucoup d'abonnés. Mhm. Pourquoi ces abonnés restent? Pour C'est- tout le contenu que tu faisais avant, Avant. que personne ne voyait. Mais il faut que tu aies du contenu intéressant aussi. Si tu Voilà. fais 10 000 et qu'après tu disparais Tu dans la vois. street, Non. ça va pas Tu faire les l'affaire. perds, les gens partent. Si aussi les gens arrivent, que tu as fait un réel, par exemple, super cool, Mhm. que les gens arrivent et qu'il y a 2 pauvres posts sur ta page, Aïe. ils partent. Aussi. Par contre, en fait, les gens, ce qu'ils font beaucoup, c'est du binge watching. Tu vois. Ouais, de page. Quand ils vont arriver, Ils rentrent dans ton descendent. univers. Ah, celui-là, Ah, il c'est est cool cool. aussi. Ah, Ah, celui-là celui-là est aussi, il est cool. Ah, je m'abonne. Voilà. C'est comme ça qu'ils vont s'abonner. Donc, toute la phase où on ne te voit pas, elle est utile parce que c'est ce qui fait Hmm. que les gens vont rester après. Ouais. Tu vois. Donc, tu as ton extra-viralité. Ensuite, tu as un certain rythme de croisière, entre guillemets. Ouais. Et ça va dépendre des gens. Il y a des gens, leur rythme de croisière, c'est 100 000 vues par vidéo. Eux, c'est leur base. C'est leur Il vie. y a, il y a des Seigneur. gens, c'est 10, il y a des gens, c'est Genre, 5, tu vois. À quand, Là, ça dépend. à quand la gloire? Et il faut faire attention, et là c'est vraiment le petit point hyper important, il faut que ton post viral Mhm. soit un post qui va t'apporter des potentiels clients. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que tu sois très rigoureux sur... Ouais, faut pas aller faire du viral, parce qu'après les gens Voilà. viendront, mais c'est pas ce que Voilà. tu communiques. Il faut toujours que ça reste sur ta niche et sur ton... Ouais, ta ligne éditoriale. Ta ligne éditoriale. Et c'est comme ça que ça va t'apporter. Par exemple, moi, le fameux post... Mhm. Ce fameux post-là, c'était un post où je parlais de produits digitaux. En plus, je me suis fait insulter en dessous de ce Mais post-là, pourquoi? d'ailleurs. Quoi? Dis-nous, explique-nous. Parce que les gens veulent la viralité, là. Mhm. Mais qui faut dit, assumer. qui dit viralité dit aussi... Beaucoup de gens qui sont tu pas vois, d'accord, qui t'insultent. Parce qu'au final, je me suis rendu compte d'une chose. Mhm. Quand tu as une croissance normale, Mhm. c'est des gens qui te découvrent, qui t'aiment bien et Mhm. qui viennent sur ta page. Ouais. Quand tu as un gros boom, en fait, l'algorithme te montre à tout le monde. Oui, et donc il y a des t'as gens qui sont forcément pas d'accord. Tu vois. Limite d'ailleurs, pour info, c'est souvent ça qui crée la viralité. C'est quand Aussi. les gens viennent se ferrailler Ils sont dans les pas d'accord, commentaires et viennent peut-être. t'insulter. Non, clairement. C'est ça. Malheureusement, les réseaux sociaux, c'est une raison pour laquelle les gens ont beaucoup de mal avec les réseaux sociaux, c'est que la négativité a plus d'impact et Que- plus d'écho, Ouais, et ça génère plus d'émotionnel ouais, que le « Ah oui, je suis d'accord, ah oui, c'est c'est bien vrai. ». C'est pour ça qu'on a dû faire la campagne Africa is over. Hein. Non mais c'est la vérité en fait. Et c'est triste. Franchement. Hein. Non mais tu vas regarder comme franchement, regarde. Parce que même toi, je On a t'avais pas dit. pleuré. Arrête. On a sorti les mouchoirs. Non. Non mais c'est terrible, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que aussi il faut que tu sois solide. Exactement.
Et ça, c'est vraiment réel. Ouais. Donc moi, le post que j'avais fait, c'était un truc tout bateau. En plus, c'était comment on appelle ça, une trend comme ça et tout. C'était un truc en Donc tu gros, as suivi une trend. J'ai suivi une trend, Ouais. mais je l'ai personnalisée du coup à ma niche. À ta niche, à ton message. Et en gros, le truc disait quelque chose comme tu peux créer un produit digital, tu peux créer un e-book sur Canva pour 0 €, le vendre 47 € et te faire, je sais pas, 5 000 € par mois ou un truc comme ça. Un truc bien simpliste, mais qui vend du rêve. On l'aime. L'idée derrière ça, c'était de dire que tu n'as pas besoin de beaucoup d'outils, d'argent pour commencer. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Canva, c'est pas gratuit. Nanana. Hey! Attends, dans les pépites que j'ai eu quoi? Voilà les influx voleurs. Les influx voleurs. On va appeler Booba. On va appeler Booba. Sérieux contre toi là. Petite. Hey, Angie, tu as percé. Ça, apparemment, Booba fait la campagne des Antilles. Influx voleurs. Hey, ouais, mais voilà, elle. Les gens m'insultaient. Sérieux? Mais si tu n'es pas d'accord avec ça, laisse. Trace ta route. Mais en fait, ce qui est important, ouais, c'est bien, ouais. Mais, donc il y a eu ça. Mais ce post-là m'a ramené plus de 3000 inscrits à ma newsletter. Wow. Et ça m'intéresse, tu vois. Parce qu'au final, entre ceux qui se plaignaient, etc., bah, t'as ceux qui étaient en mode, bah, je veux en savoir plus, en fait. Je crois qu'à la fin, je renvoyais vers un e-book gratuit ou je sais pas quoi. Et ça m'a rapporté 3000 inscrits. Et là, tu te dis, bon, tu prends c'est très bien. Tu prends le hate, mais il y a une raison pour laquelle tu prends. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut que derrière, ça te rapporte par rapport à ton business. Si c'est juste de la hype, en fait, tout le monde va t'insulter. Même ta vidéo à 1 million, si tu avais fait ça, mais que tu n'avais pas mis le process derrière en place, tu aurais juste eu plein de gens qui t'ont insulté, un peu de trucs, mais ça t'aurait rien changé à ta vie. Exactement. Mais tu sais que c'est terrible parce que ce que tu décris, c'est pour ça que beaucoup d'influenceurs, ou même de gens qui sont beaucoup de followers, n'arrivent jamais à en vivre parce qu'ils ne mettent pas de système. Et là, je fais limite un appel à tous ceux qui ont une grosse audience. Surtout eux, là. Ils doivent limite eux-mêmes se forcer à faire des produits digitaux. Si ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont connus, il faut qu'ils se posent des questions. On ne peut plus raisonnablement, et c'est l'un des points de Creative Business, c'est qu'on ne peut pas dire, tu as fait quelque chose de créativement intéressant, mais toi là, tout ce que tu as, c'est plein de gens qui te suivent. Et tu as la merci des sponsors. Du jour où on veut te faire un peu de pub là, un jour on ne te calcule pas là. Et donc je pense qu'il y a un vrai sujet là-dedans, et je pense que il y a vraiment quelque chose que tu pourrais faire, à mon avis, même pour expliquer à tous ces gens qui ont une grosse audience. Mais les gars, allez voir Angie Dairi pour vous poser la question. Payez-la une petite session. Franchement, il y a vraiment un truc à faire. Moi, quand je vois des influenceurs, en plus avec des grosses communautés, vous n'avez même pas Rien. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire grand-chose. Un bon petit produit bien... simple. Genre, maquille-toi comme moi. Non, mais habille-toi comme moi. La dernière fois, je suis tombée sur une influenceuse. Elle, c'est... je crois qu'elle s'appelle Tinali, un truc comme ça. C'est une américaine. Elle est travel blogueur. Oh, voilà. Pareil. Tous ceux qui sont dans le voyage là. Elle gagnait son argent et tout en tant qu'influenceuse. Et elle a lancé un truc tout bête, des guides, des travel guides. Ouais, bien sûr. Comme Abena, là. Bien, très bien. Mais les endroits Instagrammables où tu peux faire... Parce qu'elle, elle est forte pour son contenu de ouf. Voilà. Là où tu peux venir faire tes photos. Tu vas à Paris, je vais te faire une liste d'endroits pour aller faire des photos qui tuent. Des photos qui tuent, comme moi je fais là. 180 €. Mais il faut faire ça à Abidjan. Quelqu'un va faire ça encore? Les idées sont là, vous êtes là. Je sais pas qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Les idées sont là. Mais les influenceurs... En plus, on a tellement de bons créatifs ici qui te font des photos incroyables. Ils n'ont qu'à faire ça. Mais c'est simple. Et tu fais un truc comme ça, tu n'as même pas besoin d'en faire trop parce que c'est dans ta... Donc, tu parles déjà de ça tout le temps. Tu connais déjà tous les jours. Tu le mets dans le lien de ta bio. Fiou. Quand maintenant tu vas faire ton contenu et que tu fais tes vidéos et tes trucs, à la fin, toi aussi tu veux découvrir les lieux, nanana, lien dans ma bio. Fiou. Tu dors, tu as seulement les... En capé, t'as envoyé. Et c'est vrai que c'est ça qui est génial dans la vue de trucs, c'est les petits messages en mode quelqu'un achète. Quelqu'un achète. C'est cool. Les notifications, bah ouais, tu vois. Donc en fait, il y a les créateurs de contenu, les influenceurs, c'est du pain béni pour eux, vraiment. Beaucoup de gens dorment et c'est intéressant. Du coup, toi, tu dirais que c'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu vois faire sur des produits digitaux? En tout cas, l'erreur la plus fréquente pour laquelle ils ne commencent pas, tu as dit, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire, c'est ça? Mais une fois qu'ils ont commencé, quelle est l'erreur la plus fréquente, toi, qui fait quand quelqu'un n'arrive pas Ils n'en parlent pas assez. J'ai peur de saouler mon audience. Mago, ma sister. Voilà. Il faut répéter, quoi. En fait, quand tu crées des produits digitaux, normalement, tu partages énormément de valeur en termes de contenu. Peu importe la plateforme que tu choisis. Bien sûr. YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, whatever. Ces gens-là, en fait, moi je pense que c'est gagnant-gagnant parce que ces gens-là sont déjà nourris par le contenu gratuit que tu partages tous les jours. Donc quand tu vas parler de ton produit payant, si on te dit que tu saoules l'audience, c'est que c'est pas... Ils veulent que du gratuit, donc c'est pas ton client en fait. C'est pas ton client. Donc tu peux partir. Tu peux envoyer.
Tu vois. Et les gens qui te suivent vraiment, moi j'en suis plein aussi, hein, des coachs et tout. C'est tellement intéressant ce que tu racontes. Bon, moi, si ça m'intéresse pas ce que tu vas vendre, je passe vite la story. C'est tout, tu fais je juste zappe, ça. c'est Voilà. tout. Mais en fait, Mais il n'y a pas de cours à répéter. Il n'y a pas de quoi répéter et il faut répéter. Ouais. Il y a un truc qu'on dit souvent dans les produits digitaux, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'entends souvent ça, c'est un client doit avoir vu ton produit 7 fois. Oui, c'est pareil. Tu vois, marketing. Avant de l'acheter. Ouais. Mais maintenant, 7 fois, ça veut dire quoi? Moi, comment je l'interprète? Calcul, merci. Explique aux gens. Lundi, tu parles du produit. Mardi, tu parles du produit. Mercredi, tu parles du produit. La fin de la semaine, tu es fatigué, t'en parles plus. La semaine d'après, t'en parles plus. Quand tu reviens là, c'est à 0. Ouais, c'est ça. Tu repars à 0. Tu repars pas. Donc, plus en fait tu vas être inconsistant, entre guillemets, plus c'est difficile. Plus à chaque fois tu recommences à 0. Et c'est pour ça que ça avance pas. Oui, parce que ce que tu décris, c'est très important. Les gens doivent comprendre qu'un être humain a une attention limitée. C'est ça. Et en fait, les gens se souviennent que de ce qu'ils utilisent tout le temps. L'exemple le plus typique qui est connu dans le monde de la tech, c'était Zap. Ouais. On a tous plein d'apps qu'on n'utilise pas. Qu'on a utilisé un jour. Ouais. On a même oublié qu'elle est là. Des fois, la raison pour laquelle tu l'as téléchargée, tu fais autre chose et tu oublies l'app qu'elle est là. Parce qu'en fait, tu l'as juste pas dans ton cerveau comme étant un réflexe. Et pour créer un réflexe, c'est effectivement ce qu'ils disent en marketing, il faut qu'il y ait au moins 7 expositions. Mais attention, cette exposition, comme tu dis, c'est dans une période de temps. C'est ça. Et cette règle-là vient d'études sociologiques à l'époque où les gens lisaient encore que les journaux. Donc, ils n'avaient pas encore autant d'informations. Là, ils sont en train de faire des études. Là, j'ai vu quelques-unes où ils disent... j'avais vu quelqu'un qui disait que son postulat, c'est que maintenant, il faudrait arriver à quelque chose comme 50. Parce qu'il disait qu'en fait... Non, mais c'est simple. Il a juste pris une info simple. Une info simple, c'est qui est vrai, c'est qu'en fait, il a pris le pourcentage de fois entre le fait que tu communiques quelque chose et que la personne le voit. Parce qu'en fait, toi, tu postes. Oui. Mais c'est pas tes 100 000... Il y a une phrase aussi que j'entends très souvent qui dit « La seule personne qui consomme 100% de ton contenu, c'est toi. » C'est toi-même. Les gens ne voient pas. Hein. Les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas. Et ça, je le vois même quand tu vas faire un lancement, par exemple. C'est sur une short période, admettons 10 jours ou une semaine. Toi-même, tu es fatigué de parler. De répéter. Même toi, t'en peux plus. Tu dis, là, ça abusé quand même. Envoyez. Tu envoies. Et le dernier jour, tu fermes les portes à minuit. Minuit 5. Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ouais, mais parce qu'après, il y a une attention aussi. Ça fait 10 jours que je parle que de ça. Mais le problème, c'est qu'Instagram aussi diffuse des contenus. A posteriori, TikTok et Instagram, qui sont les deux endroits. Moi, je sais que, par exemple, maintenant que j'ai quand même pas mal d'abonnés sur TikTok, les gens voient tes posts en général peut-être une semaine ou deux après. Wow. Parce que TikTok alimente les contenus des gens, pas par reste. D'ailleurs, sur TikTok, pour voir quand un contenu a été fait, c'est dur. Oui, c'est vrai. Si tu veux trouver quand ça a été fait, c'est une galère. Alors que sur Instagram, encore, tu le vois un peu en bas. Mais sur TikTok, c'est une galère pour trouver quand un contenu est fait. Et la conséquence, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut aussi que les gens s'abonnent beaucoup sur TikTok, c'est que même si tu as aimé le contenu de quelqu'un, quand tu retournes sur sa page pour retrouver le dit contenu, voilà. tu dois descendre. Tu te rends compte que ce n'est pas un contenu récent. Surtout les gens comme vous qui postent toutes les minutes. Oui, c'est deux fois par jour. Mais, et du coup, quand lui, le gars qui disait 50, il disait c'est simple. Il dit si on parle du principe que 6% des gens voient ton contenu, ben en fait, ça veut dire qu'il faut que tu multiplies par 15 l'exposition. Donc 7 fois 15. Wow. Donc il a juste dit, à partir de ce petit principe, c'est 100 fois. Ça m'étonne pas. Hein, c'est pas choquant. Ouais, c'est pas choquant. Et c'est ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'en fait, tu vas devoir être... Et c'est pour ça que la consistance est importante. Parce qu'il y a l'exposition, le volume et aussi la fréquence. Parce que si tu oublies pendant une semaine, genre, cette semaine j'ai eu la flemme, tu repars de zéro, mon ami. Quelqu'un t'a complètement oublié là-bas. Et ça, c'est la première raison pour laquelle les gens ont des comptes qui stagnent ou ont l'impression qu'ils n'avancent pas. Ils recommencent à chaque fois. En fait, ils mettent beaucoup d'efforts. Mais et pas ensuite, longtemps. Pas longtemps. Et ça retombe et recommence à zéro. Alors que, mais peu d'efforts. Mais fais. Tous les jours. Tous les jours. Un peu. Ouais, mais je mets 1 heure à faire un post. Bah, trouve une manière de faire des posts en 15 minutes. Voilà, Tu vois. Il faut que tu descendes. Tu postes. Et souvent, les posts les plus simples sont ceux qui ont le plus d'impact. Franchement, les posts ultra sophistiqués, à part si tu es un expert du domaine, c'est très difficile. Parce que plus tu fais simple, en plus ça a l'air naturel. Et plus c'est crédible. Par contre, les trucs où tu as fait 50 montages, tu as fait ton maquillage de la mort qui tue, tout le monde a l'impression que tu vas en soirée, là. En fait, tu as 3 vues. Non, mais et en plus, et surtout même pour... Moi, je pense souvent, je dis aux gens, l'entrepreneuriat, c'est aussi, il y a manager l'énergie, mais il faut aussi manager son courage. Oui. Parce qu'en fait, si tu t'épuises à te buter sur des trucs au début, en fait, tu as mal, en fait. C'est fatigant de se prendre des tirs. Et c'est là où tu avais raison sur le fait qu'il faut savoir même que le jour où tu vas avoir du succès, c'est là où on va te défoncer plus. Il faut être prêt pour ça. Il faut être prêt à ça et il faut avoir pris l'habitude de faire des choses qui sont rentables. Donc le système est clé. Complètement. Et si je peux ajouter juste un dernier truc sur dernier truc, le contenu. Si
vous faites des produits digitaux à côté d'un truc, d'une activité principale, TikTok, Instagram, etc., c'est bien. Ouais. Mais je me suis rendu compte que si on veut aller plus loin, il faut avoir un contenu long. Mais pour plusieurs raisons. Parce que, tu vois, moi, je suis tout le temps sur Instagram, etc. Mais, ah non, alors ça va être intéressant. C'est je sais pas si tu connais une créatrice de contenu américaine, coach, machin, qui s'appelle Vanessa Lau. Vanessa Lau. Lau, c'est comment? L-A-U. Je crois que ça dit Lau. Enfin, anyway. Ah, c'est une asiatique. Elle, une machine. Ah ouais? Elle te crée du contenu sur toutes les plateformes, tous les jours, tout le temps. Non, mais comment André? Ça, c'est Alex Hormozy, mon gars. Moi, c'est Hormozy qui est mon équivalent. À peu près, voilà. Lui, là. Mais du coup, à un moment donné, elle a fait un peu un burn-out. Merde. Ouais, l'année dernière, elle a tout shut down. Tchou. Elle a juste laissé, je crois, non, elle a tout fermé. Elle a fait un grand mail, elle a tout mis sur ses réseaux. Je m'arrête, je prends une année sabbatique. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Elle a tout coupé pendant 1 an. Oui. Et là, elle vient de revenir. Ok, on va la suivre. Et donc, bref, elle recommence à créer du contenu différemment. Du coup, elle a viré toute sa team, je crois. Elle a gardé qu'une personne. Enfin, elle a vraiment tout ce côté. Je pense qu'on voit beaucoup passer ça maintenant, le soft lifestyle. Ouais, il faut aller à l'équilibre. Ouais. Slow lifestyle, tout ça. Bon. Moi, par contre, il y a une vidéo qu'elle a faite qui m'a choquée. Ouais. Elle est revenue, donc elle nous a dit je vais vous faire le rapport de ce que j'ai vu sur mes réseaux sociaux pendant mon absence. Instagram, je n'ai rien posté pendant 1 an. J'ai perdu 50 000 abonnés. Elle a perdu 50 000 abonnés. Oh, c'est dur. YouTube, je n'ai rien posté pendant 1 an. J'ai gagné 20 000 abonnés, ce qui est moins que ce qu'elle gagnait, parce qu'elle a 700 000 abonnés, en temps truc. Mais parce que YouTube, il y a les contenus d'argent. Il y a voilà. J'ai gagné 20 000 abonnés et j'ai gagné 50 000 $, quelque chose comme ça. Via YouTube. Via YouTube. Ah, c'est là que tu es venu sur mon réseau depuis, je t'ai dit, YouTube for the win. Elle arrivait direct après vos affaires là. J'ai éteint la vidéo, j'ai dit bonjour, alors Beyoncé. Le contenu YouTube est sorti en chape. En vite fait. En plus, tu peux monétiser YouTube en Afrique, ce qui est un peu plus... Si tu as une audience qui n'est pas africaine, tu peux monétiser. Oui, parce que je crois que c'est un peu... Il y a une petite complicité. Hein. C'est un peu galère, mais on peut y arriver. Ça aussi, il faudra faire un jour un produit... pour aider les gens, carrément. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est plus de travail, c'est plus compliqué, etc. Mais sur le long terme, ça permet... C'est super intéressant. Et encore plus, j'irai plus loin en disant que si en plus dans tes descriptions, tu mets des liens qui renvoient vers tes produits digitaux, vers même des produits gratuits et autres, tu as tes mailing lists qui sont en train de grossir juste comme ça en fait, tu vois. Cadeau. Long format. C'est si vraiment tu veux y arriver. Mais c'est marrant que tu décrives ça parce que j'avais lu quelque part, les autres disaient ça aussi sur les blogs. Oui. En disant que les blogs, même quand tu arrêtes, le trafic continue de rester. Alors que c'est pas le cas. Effectivement, Insta, le problème des réseaux comme ça, c'est qu'à un moment, tu postes plus, juste. C'est fini. Il n'y a plus d'alimentation. Ouais. Est-ce que les blogs, c'est pas le référencement aussi qui joue? Les référencements aussi. Directement mais c'est ce qui est la puissance de YouTube. Aussi, YouTube aussi, c'est le référencement qui fait. YouTube, c'est Google. En fait, c'est tout ce qui va être autour des choses référencées, tellement autour du travail. Et c'est pareil, j'ai vu, comme les gens disaient, les livres aussi jouent ce rôle-là. Ok. Tu auras encore des cas où des gens ont acheté des livres il y a longtemps et ils en parlent encore aujourd'hui autour d'eux. Oui. Ce qui est différent de trucs que tu as consommés là, sur le réseau où la semaine d'après on te dit c'était quoi la vidéo. Même toi tu sais plus. Tu sais plus où tu l'as trouvé. Tu vois, donc il faut jouer avec les deux en fait. Il faut essayer de jouer avec les deux. Maintenant c'est vrai que le long format c'est quand même plus... Non c'est dur, mais la preuve, tu vois, ça m'a demandé pas mal de structures. Ouais. Moi ce que je peux donner comme conseil aux gens effectivement c'est ils peuvent itérer avec des cours, mais une fois qu'ils ont une certaine certitude comme toi, une certaine clé sur leur business model, leur niche, leur cible, il faudrait un mot pour ça d'ailleurs, un mot pour ce concept de, comme tu dis, d'idée, business. Vous n'avez pas un mot chez les éditeurs de producteurs là, je sais pas, ta cible, ta stratégie, un truc. Je sais pas qu'est-ce que tu essaies de... En fait, je veux réunir le concept d'idée, de business model, de cible. Comment on appelle ça les produits digitaux? En fait, il n'y a pas de mot pour ce concept. Il faut qu'il y ait cette structure, je sais pas, parce que quand le product market fit, il faut que tu aies un moment que tu aies la preuve que tu as su faire un produit qui colle à une audience qui colle. Et là, tu peux investir dans plus de... On va officiellement lancer un concept, le Creator Market Fit. Le Creator Market Fit, il faut que tu aies ton CMF. Tu le déposes ou je le dépose? Techniquement, là, c'est comment? J'ai quand même dit le truc, laisse-moi déposer. Ah, toi aussi. Non, mais Creator Market Fit, en fait, il faut que tu aies ton étincelle. Je sais pas, il faut qu'on trouve un truc que tu peux dupliquer ensuite sur... Tout le temps, ouais. Mais ça, j'aime bien le Creator Market Fit parce que le Creator Market Fit, c'est qu'il faut que toi aussi, tu sois prêt. Ouais. Il faut que toi-même, tu aies créé le truc. C'est pas juste le marché. Ouais. Il faut que toi, tu es ton créateur, vraiment mis en place quelque chose qui colle. Complètement. Non, mais super intéressant. Écoute,
Je pense que là, on a fait le tour. Hein. Je me pose la question juste de quelle musique tu écoutes beaucoup en ce moment qui t'inspire créativement. Alors, une musique et un compte à suivre. Une musique, ça peut être n'importe quelle musique. Ouais. Ou un contenu digital, un livre, une musique, un podcast. Alors, si c'est un livre, je suis en train de finir en ce moment le livre de ton pote, Dis-moi. Alex Hormozy, lequel? 100 Million Deals? Ouais. Bah, Non, mais- Offers. Offers. Ouais, Ah Offers. là, that's my girl. Et les premières pages, j'étais en mode... Non, non, mais une grande violence. Alex Hormozy, c'est incroyable. Non, mais... Incroyable. 100 Million Offers. Ok. Voilà, 100 Million Offers. Une musique, ce serait, je pense, Solange. Eh, quelqu'un écoute encore Solange à l'heure là. Oui, moi. Laquelle? moi. Ce serait Solange et ce serait laquelle? Elles sont tellement bien, les chansons de Solange. Ah bah excusez-nous. Wary de Solange. Wary? Ouais, C'est comment? W-E-A-R-Y. Wary. Ok, genre Wary. fatigué quoi, genre fatigué. Wary, yeah. Wary de Solange. Wary de Solange, ok. Et un compte à suivre. On a parlé d'elle tout à l'heure, je dirais Vanessa Lowe. Voilà. Ou Angie Diary, hein. Tu sais, Angie ça Diary, mais ça c'est la base. Mais il faut rappeler, les gens peut-être pas écouté jusque-là. Ça, c'est la base. Angie Diary, venez me suivre, je donne plein de conseils tous les jours. J'ai des formations qui peuvent vous aider Moi, à ce que j'aimerais- diversifier. Comment tu résumerais et qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de tout ce qu'on vient de se dire là qu'il faut que... Ok. Ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est que y a rien qui est simple, Ouais. y a rien qui est facile. Chaque expérience que vous avez en tant qu'entrepreneur va vous servir pour la suite. Amen. Même si aujourd'hui c'est un business qui ne fonctionne pas, vous allez apprendre forcément des choses qui vont vous permettre d'aller plus vite sur la Amen. suite. Ouais, il faut aller vite. Voilà, pour aller très vite. Ne soyez pas trop attaché à un produit en particulier. Soyez Ouais. plutôt... Ouais, à une société, à un projet en voilà, particulier. c'est ça. Ouais. À un bébé ou un truc Ouais. comme ça, parce que souvent on finit par l'étouffer. Mm. Mais appréciez plutôt le voyage et le processus. Et moi, si on m'avait dit il y a 3 ans que je serais dans les produits digitaux, je n'aurais pas cru. Ouais. Et au final, c'est mes expériences qui m'ont emmené Ah ça. à ça. Donc faites confiance aux expériences que vous vivez. Les échecs ne sont pas des échecs. Alors je sais que c'est cliché, Faut c'est des apprendre. leçons qu'on apprend, Ah, etc. yeah, yeah, mais yeah. c'est vraiment vrai parce qu'en fait, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite sur la suite. Et enfin, rien n'est impossible. PayPal fonctionne pas, je peux trouver une manière. Ouais. J'arrive pas à avoir les produits qui s'envoient automatiquement, Ouais. je le fais manuellement. Voilà. J'arrive pas à faire ça, je fais sur WhatsApp. Essayez toujours De trouver. de contourner. Ce sera plus dur et plus laborieux au début, mais c'est juste le temps qu'ensuite les choses se mettent en place. Donc en gros, n'abandonnez pas, il y a toujours un moyen de le faire. Amen.